Les 30 Glorieuses vous sont présentées par le site lanouvellevanne.com. La Nouvelle Vanne, la vanne d'un monde qui change. Les 30 Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les 30 Glorieuses, avec Yacine Delata et Thomas Barbazan. Carte d'identité, carte de séjour. Bonjour. Ouais. Mesdames et messieurs, bienvenue aux 30 Glorieuses. Nous méritons de continuer. Vous le méritez aussi. Faites des dons. Faites des dons. Il n'y a plus 1 euro. On est à blanc là. Il y en a, mais en déficit. En déficit. Il y en a. Notre banquier nous a dit, si fin juin vous n'avez pas trouvé de solution, vous irez sur Rire et Chanson. Ouais. Avec Edgar Rive. Non. Ah, mon père et m'excite. Excusez-moi. Non. C'est pas ça son sketch. Non. Merde, j'ai envie de la baiser. C'est ça. C'est ça. Pour m'accompagner, mesdames et messieurs, quelqu'un qui est en déficit depuis bien des années, Thomas Barbazan. Merci. Thomas, il m'excite. Ah. Moi aussi, la mère d'Edgar Rive, elle m'excite. Ah non, pardon, pas du tout, excusez-moi. Ouais, super. Non, on garde pour nous accompagner. Edgar Rive Quelqu'un sera qui est dans VTEP ce soir. Non, c'est vrai. déjà qui, la mère. Non, Edgar Rive. Ah, non, pardon. Je vous demande d'applaudir Kilo. Ouais. Bonjour. Et les actualités d'aujourd'hui, c'est... Oui, bien sûr. Nous allons y venir, Kilo. Nous parlerons aussi de ta mère. de la mère. Spéciale mère. Elle est de Bretagne, donc Ouais. c'est vrai que tu es le plus proche De- physiquement de la mer. Ah, oui, je crois que tu parlais de ma maman, vraiment. Non. Maman, elle est à Quimperlé. Oui. D'accord, on l'embrasse. Mais la mer, ça a combien de temps de Quimperlé? Oh, c'est à 10 minutes en voiture. Ouais, D'accord. pas mal, hein. La mère est à 10 minutes de ta mère. Ok, très bien. Super. Non, Ouais. Raymond Si. DeVos. Niveau Raymond DeVos, je vous demande d'applaudir quelqu'un qui a une maman et 3 autres de mamans. Au cas où, Souk Dembélé. Ouais. Que vous retrouvez aussi Ça peut être possible. sur TF1 dans Famille Nombreuse. Très belle émission. Tu sais déjà qui va faire VTEP? Il n'y a jamais de renom. Bah, j'ai vu la bande-annonce. c'est- Ah, Ils font des bandes annonces. Ils font des bandes Mais pas qu'est-ce moi. qu'il y a? Hein. Il n'y a pas de nouveauté. Ce soir, venez glisser avec nous sur les écrans français. Ah oui, C'est vrai que Boudère, il a tellement glissé, Oui. il peut faire les JO d'hiver. Il a fini champion de la luge. L'un des méfaits, malheureusement, de la tournée, c'est tombé sur VTEP Ah. dans ta chambre d'hôtel en province. Ah oui, ça t'est arrivé, ça. Ouais. Ouais, ça m'est arrivé là. C'était à Montpellier. Oui. J'ai regardé et j'ai vu Boudère avec une perruque déguisée en médecin et je me suis endormi à ce moment-là. Bienvenue mesdames et messieurs, ça s'appelle les 30 Glorieuses. Évidemment, c'est marrant. Chaque fois qu'on allume le micro, sachez qu'on va rire. C'est pas un mensonge, c'est visiblement une promesse. Hier, c'était une émission stupéfiante avec une Ukrainienne qui s'appelle Anna ouais. et qui c'était bien sympa. Vous pouvez encore l'applaudir s'il vous plaît. Vous pouvez réécouter tous nos podcasts, ça vous donnera peut-être envie de nous subventionner un peu. Et je voulais remercier toutes nos auditrices et nos auditeurs, vous êtes magnifiques. Et c'est parti. Du coup, pour équilibrer, est-ce qu'il y a une russe aujourd'hui? À égalité Bien joué, du temps bien de joué. parole. Hein. C'est vrai que ça a été une grosse semaine, puisque lundi, le mouvement MeToo a porté plainte contre Kino. MeTooverse. Le MeTooverse. Le MeTooverse. C'est le multiverse des MeToo. Voilà, très intéressant, franchement. Oui, bah j'ai eu un peu peur au début quand même, parce que Non, c'était non, assez non. agressif. Non, mais tu as vu qu'il a lancé un débat national, hein, parce qu'on en parle partout maintenant. France Inter, hier matin. Ouais, ils ont non, fait mais une c'est vrai. chronique Ils ont Mais dit... tu sais que c'est moi qui ai demandé à l'auditeur de te l'envoyer. Ah Parce oui, que je sais d'accord. que t'as chialé du sang en disant c'est quand même fou que cool alors que j'ai même pas commencé. On peut parler de choses. Non, j'étais pas bien. C'est Mais vrai C'était juste une question, moi, que je posais. Moi c'est fou parce que hier je joue beaucoup à FIFA. Parce que ça fait 11 ans que je suis en couple et que c'est ma seule manière de rester en vie dans mon salon. Et j'ai blessé un joueur. Ah. Plainte, Bah oui. Mais non. Bah normal, Multiverse. normal. agression. Agression. Dans le monde numérique. Ah oui. C'est une bonne vanne, je te jure. C'est une très bonne Maintenant, vanne. FIFA, c'est tellement réaliste, c'est vrai qu'il y a plein de trucs qui se passent. Ah là, c'est aussi pas dans la vraie réaliste vie. parce que je suis en 2029 Ouais. et je joue avec le neveu de Zidane. Donc, Ah oui, là, c'est. non, moi, tu sais, Il y a la VAR. Le neveu Y a pas d'Enzo là-bas. Zidane. Oui, alors le fils de Zidane, le plus jeune, l'arabe, Elias Zidane, est champion d'Europe avec l'équipe de France U17. Ah, Bravo. bravo. Je savais que c'était l'arabe de ces enfants qui allait percer dans le foot. Ah ouais.
Oui, parce que les trois sont footballeurs. Ouais, les trois autres, Et quand tu dis c'était la pas Rago, ouf. c'est la Parce même qu'il y mère. en a, il s'appelle Enzo, C'est la même mère. l'autre Lucas, oui. Oui. Et le troisième, il s'appelle Elias. D'accord. Je me suis dit, c'est celui-là qui m'intéresse. Il n'a pas fait un avec la chanteuse Nadia. Pas du tout. Non. Mais arrête Ah, de ça, on lancer sait des pas. ragots Ah, comme mais ça. c'est un inutiles. vieux ragot de 98. Mais ça, c'était le début de l'islamophobie. C'est que Zidane était tellement puissant, on lui a collé une relation avec une chanteuse de karaoké, alors que Zidane. il est- Oh, Ouais, c'est quoi. parti pour le show. Du karaoké, tu respectes les classiques français. Hein. Comme Moi, un on rock, avait hein. fait une version qui a bien marché. C'est parti pour le chauve. Ouais, pas mal celle-là. Comme un Zidane rock. n'a jamais été Comme un avec rock. Nadia. Voilà. D'accord. Voilà, Vous arrêtez ok. Zidane. Franchement, Il y a quand même des paparazzi qui l'ont filmé devant chez Nadia. pas du tout. Il arrive en scooter. Il est allé là-bas. Comme parce- Hollande. Non, il n'était pas en scout. Franchement, vous pouvez parler de ma mère, mais pas de Zidane. Vous laissez. Ok, laisses on arrête les rumeurs. Et Yacine n'a jamais été avec Macron. Vous arrêtez d'envoyer ces messages. Voilà. Viens, on lance un ragot comme ça. Kino, t'es jamais sorti avec quelqu'un de connu, toi? Alors, et là, il est dans une physionomie de couple assez étrange. Lequel des deux Va percer. va percer avant l'autre? Ça met quelques tensions. Est-ce que la nuit, vous comparez vos dates? C'est quoi un couple d'humoristes? Un couple d'humoristes. Bah déjà, dès qu'on s'engueule, on a un micro. C'est pas mal. C'est tout pour moi. Tu fais le ménage. Non, pardon, c'est pas drôle. Je sais pas si t'as remarqué, mais dans les toilettes, tu laisses des poils. Alors ça, vraiment, c'est une très bonne idée de sketch. Ah, et Hakim bon. Gemili va nous la piquer, du coup. Ouais, ouais, C'est ouais. le couple de l'humour, Hakim et... Ouais, c'est le vrai couple Bah, attends, on arrive, star on de arrive, monde. on arrive. On arrive. C'est vrai. Shirley et Excusez-nous. Kino, on arrive. Charles Kino. Shirley Kino. Moi, je les appelle Shirley Kino, c'est Ouais, bon. bah, c'est ta vanne, Yacine. J'en ai marre. C'est pas Charles Sonne, ta meuf Non. Non, ça ok, pourrait, donc du coup. ça va. Vous pourriez faire Shirley et Kino. Ce qui est bien, c'est que Shirley, elle est sa propre meuf et son propre mec. Voilà, c'est C'est bien. l'hippocampe. Bravo, bravo. Ouais, j'ai dit ça. Ouais. Parce que chez l'hippocampe, Une applause. auto-applause. J'ai raté. Je vais manger une assos, moi. de- Ouais, non. Bah oui, Des d'hippocampe. Ce que tu veux, ouais. Yacine, pour faire du buzz, qu'on se retrouve encore dans la colonne fait divers. Je C'est ne ça que vois tu veux. que une bagarre avec un trans devant le théâtre. Voilà. Ah, c'est presque arrivé. Et c'est déjà arrivé, tu nous as dit, mais c'était 2 trans qui se battaient. Ouais, mais là, la dernière fois, j'ai dit... voilà, je me suis embrouillé avec un trans en VF, version féminine. Ok. Et je lui dis, je reviens quand t'es un homme. Non. Oui, parce qu'il y a des plages horaires. Ouais, c'est vrai, le- c'est vrai. Quoi C'est les 3-8. Oui. 8 heures hommes, 8 heures femmes, 8 heures on sait pas trop. Moi, j'aime bien les Ouais, ils sont voilà, sympas, les ils sont travestis gentils, du ils sont quartier. gentils. Travesti, c'est pas celui trans. avec hein. le chapeau, là. Celui qui est dans la pente. Ouais, dans la... Ouais, celui-là, faut vraiment l'aimer parce que il est au milieu de la pente, donc t'arrives essoufflé. Ouais. Alors que celui qui est sur le plat, moi je l'aime beaucoup, notre voisin là, Hakim. Hakim, le matin. Voilà. Oui. Akima, Soir, par- bon, 18h, Akima. Non, non, ils ont toujours les travestis un prénom qui n'a rien à voir avec Ah bon l'original. D'accord. Hakim en homme, Pénélope en femme. Regardez. Kima, ça va, ça marche bien. Toi, Kino, t'es un homme heureux. Ouais, ça va mieux. Ouais. T'es un blanc rocker. Ah, bah oui, T'as apporté une valeur ajoutée à ce podcast. On n'avait ni blanc ni rocker. c'est vrai. Et hier, tu allais voir un concert de Gorillaz. Ouais, j'étais. Donc Ah hier, ouais. tu es revenu en 2004. Ouais. Raconte-nous alors, qu'est-ce qui se passe C'était Bah, au festival. Ouais, au festival Wheel of Green. qui est interdit aux Arabes et aux Noirs. C'est vrai. Ouais. Hein. Bah, d'ailleurs, j'ai été voir Fari qui faisait 3/4 d'heure d'un truc en plein air où ça Mhm. avait l'air hyper dur. Donc au final, c'était rempli. Il y avait, Ouais, je c'est pense- dur de jouer en plein air. hein. Ouais, et je Toujours pense qu'il y dur. avait 200 personnes. Première partie, Louis Chappet, trop bien. Jason Brokers, trop bien. Et Fari, que j'étais pas trop fan, franchement, il m'a mis une grosse claque. Grosse Mais claque Fari, je l'ai dit hier, t'étais pas là parce que t'étais en train de gérer avec tes avocats. Mais Fari, c'est un professionnel de Ah l'humour. ouais, putain. Et justement, il avait une vanne où il disait on est d'accord que les festivals, c'est un truc de blanc, quoi. Ah non, non, c'est vraiment Wheel of Green. Ah bah, Ils ont toujours les toilettes sèches. Oui. Ah, tu dois prendre ton pot de copeaux avant d'y aller. Waouh. voilà. Comme un D'accord. hamster. Alors après, déjà moi, chier sur quelqu'un, c'est un miracle. Mais chier dans un festival, pour moi, Ah ouais. t'es gradé. Ouais, c'est clair. Yesh, pendant qu'il y a Kyo qui joue de la guitare. Mais les copeaux, c'est quoi? C'est parce que tu recouvres comme les chats après? Parce que Je sais pas, moi j'ai juste vu, j'allais aux urinoirs dans des gouttières. Donc, Ah non, mais c'est pas possible. C'est des Non, mais gouttières. j'aime bien l'écologie, Ouais, ouais. mais il faut dire la vérité. niveau hygiène. T'imagines, tu te balades avec un copeau. tu crois que c'est du popcorn? Bon. Un festival de chats. Ah, il faut des- ah, bon, super. Yeah. Bon, t'as vu Gorillaz? Ouais, j'ai vu Gorillaz. happy. Complètement, ouais, C'est complètement la seule que je démonté. connais. Ouais.
Il passait cela Avec là. la banque Ouais, c'est postale, prenez un crédit sur 20 ans. Non, je suis désolé. C'est vrai. Moi, C'est une musique de pub, c'est une musique de pub. c'est vrai ou pas Ouais, mais C'est c'est- vrai. D'ailleurs, c'est quelle pub d'ailleurs? Je sais pas. Si, si, il y a une pub D'assurance ou qui- de banque, quoi. Ouais, ouais. Ah, Ah, une ok. pub plus connue, je crois, une marque plus connue. On va rechercher. Non. Nico cherche. Moi, pour moi, un groupe n'existe plus quand sa musique est. Dans une pub, ouais. Ouais, dans une pub. Ouais. Ça veut dire qu'il faut Bah, tourner va la dire page. ça à Mozart du coup. Hein Va dire ça à Mozart. parce Oui. que La À Société Mozart, Générale. après, c'était une Kaira. Hein. Bah, il a perdu son oreille. Hein. C'est lui qui n'a pas de culture. Quoi Non, mais j'ai- Lui qui connaît rien du tout. Après la Non, peinture, mais là, c'est bon. il a c'est- marqué de la main contre l'Angleterre. Il a perdu son oreille contre Mike Tyson. Il lui a mordu. Bon, là. alors, raconte-nous, parce que là, on est en immersion. Ouais, T'arrives. j'arrive. Bah, c'est vrai, beaucoup de bobos hipsters et tout. Donc, Ouais. donc voilà. Donc on est allé voir le spectacle de Farid, très cool. Et après, on a attendu Gorillaz. Et le chanteur est arrivé complètement démonté. Ah non. Damon Albarn, ouais, si. Ah ouais Il a quel âge lui maintenant? 50 piges Ouais, 50 ans. hein. Ouais, Ouais, alors ouais. Il est arrivé tout en rose et tout. Il était... Ouais. bonsoir. Bonsoir, Et ouais. tu sais, vu que t'as les écrans, tu vois vraiment que les... Donc début un peu mitigé, franchement, les 15 premières minutes, je suis en mode ouais, chelou. Et après, ils ont eu tout le monde, il y a eu des feats avec des chanteuses et tout, c'était vraiment ouf. C'est qui t'es vraiment. Tu vas te manger une Je connais carte pas parmi les tout. Non, mais non, mais... Et après, il y avait des femmes qui Il y avait venaient. des Mais... meufs, C'est au Non, mais moment où pareil. j'allais aux toilettes. Pareil, il y a eu des rappeurs aussi, je sais pas du tout qui c'était, mais tu sais, c'était les rappeurs des versions originales des albums, tu vois. D'accord. Genre, donc trop stylé. Ce qui est sûr, c'est que tu ne seras jamais critique musical. Avec une basse qui... Non, Oui, en t'es effet, rentré à quelle j'ai- heure Minuit, je crois. Hein. Ouais. Il y avait de l'électro après, et j'aime pas l'électro du coup. Ouais, c'est la. Et je me suis rendu compte que j'ai vieilli parce qu'à 15 minutes de Gorillaz, j'ai mis des bouchons d'oreille comme ça. Mais non. Je te jure. T'aimes pas les donc, acouphènes? ça servait à rien d'aller au concert. Non, mais si, mais ça protège parce que j'ai les oreilles sensibles, moi, avec la batterie. Mais qu'est-ce que c'est que ce rocker en carton Mais c'est déjà c'était un Babtou fragile, mais un batteur fragile. Mes bouchons, s'il vous plaît. Changement. Ramenez-moi mes Il y a bouchons. 3 batteurs dans le groupe. C'est comme Phil Collins, le pauvre, qui a eu, qui ne sentait plus les baguettes avec ses mains. Ah bon? C'est pour ça qu'il a arrêté, ouais. Ça, c'est une autre maladie. Oui, c'est une autre maladie. Non, mais c'est horrible. Bon, toi, c'est vraiment faible, mais. Lui, c'est la fragilité. Ça Ouais, toi, c'est vraiment. Tu fais de la batterie et t'es sensible des oreilles. C'est vraiment. C'est le début d'un mauvais film. Un film d'auteur nul. Je fais du saut à la perche, j'ai le vertige. Voilà, c'est le niveau, franchement. Non, mais c'est intéressant. J'aimerais bien faire un festival un jour. Mais J'ai C'était fait- c'était mon premier. Hein. Quoi? Premier festival, ouais. Ah ouais? T'as quel Ouais. âge? 29 ans. Mais gars, Ouais, j'ai jamais eu T'as fait quoi, toi jamais eu de pote en fait. moi j'allais Solidaise. Ah, t'as fait celui-là. Ouais, oui, j'ai entendu, j'ai pas relevé parce que je sais que c'est à moitié vrai. T'as même pas fait les vieilles charrues là dans ta région? Non, là j'ai jamais. Non. Apparemment, Ça, trop c'est le bien. festival des Bretons. ça. T'as pas fait Ah, Hellfest? bah ouais. Non plus, ouais. Fest. Hellfest. 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 Non, je dis Hellfest. Alors il y a. C'est où? Voilà. Alors là, vraiment soude en termes de culture. J'ai dit Hellfest. Non. Il y avait Fest-Nose aussi en Bretagne. Ah ouais, ça j'en ai fait un peu. Ah, ça, il y a du bignou, Ça, de c'est la une cornemuse. Moi je faisais C'est Solidaise. pénible, c'est pénible. Ah, c'est bien ça apparemment. Ouais, j'adorais. Je me souviens, j'étais allé avec un pote à moi, une Kaira, qui disait c'est sûr, je vais attraper le sida dans le festival. Allez. Mais bon, je crois que t'as pas ça compris, va. c'est pas le c'est pas- festival voilà, des gens qui ont le sida. Non, C'est le pas- festival des gens qui luttent contre le sida, Oui, espèce c'est- de golemon. C'est pas des gens, ils vont dans un festival, ils le donnent aux autres. Oui. Non, c'est pas... Non. Et on embrasse notre. Ça s'appelle l'Afrique. Bruno. Oh là là. Très grave. Allez, c'est Très très Non, grave. c'est très là. grave. C'est mieux que ça sorte de ma bouche. Si l'un de vous deux avait dit ça, franchement, j'aurais porté Ouais, plainte. ouais. C'est très grave ça, Mais Kino. nous, on a le Non. totem. Vous On avez parle le de nos totem. à-coups. Check. Nous, on peut que acquiescer et dire c'est lui qui l'a dit. Moi, C'est trop ça. Hein. Ouais, mais Oh. non, qu'est-ce que tu disais, Thomas? je disais. Avant cette blague, Hellfest, rappelons-le, voilà. magique. Oui, Bruno Delport, c'est lui notre ami Bruno Delport qui Bien est sûr. patron de Solidays. Et On oui, oui, l'embrasse. oui, Solidarité SIDA, tous les gens qui sont à la tête de cette association qu'on a bien connue et que je félicite. Oui, oui, moi j'aime Ancien beaucoup. patron de Nova qui est patron de Solidays. Ah oui, qui a eu la mauvaise idée de nous faire rentrer à Nova, Voilà. grâce à qui on a un peu marqué l'histoire de cette radio. Beaucoup. Qui dorénavant, je Légende. pense, c'est eux qui ont... Non, c'est pas eux qui ont Wheel of Green, je me souviens plus qui est derrière ce festival. France Inter. France Inter. Ouais. D'accord. Écoute, moi je voulais faire avec Soon Wheel of Black. Oui. On a essayé, mais C'est un grand festival dans le noir. sans musique et sans humoriste. Et au bois de Boulogne. Bon, après, j'attends une réponse de la mairie. Je sais pas pourquoi ça traîne. Bah, Thomas, il va Moi, falloir. j'ouvre un restaurant Ça de fait viande 5 qui s'appelle ans Will que of ça Grill. Et, ça va être très, très bien. Wheel of Grill, Ouais, j'aime d'accord. bien. C'est Que de c'est la très viande bien. d'enculé pour attraper le cancer. La viande de vegan. Alors, les véganes, Oui.
Je vous parle pas, je vous fréquente pas. Non, il y en a des biens. Non. Si, il y en a Non, des non, sympas. c'est pas Il y a comme des les véganes Arabes. aujourd'hui Est-ce qu'il y a des véganes? Non. Ok. Non, mais je vous jure. Ils sont partout. Ils ont Non. pas assez de force pour lever la main. Bah, c'est Waouh. sûr, quand on fait culant, c'est des pois chiches. Non, mais tu sais que les véganes, ils pensent plus à la viande que les carnivores. C'est vrai? Bah ouais. Pourquoi? C'est leur combat. Nous, on n'y pense pas beaucoup, tu vois, mais eux, c'est un peu. Ils pensent plus à la viande. Ouais, c'est vrai que dès qu'on leur propose à manger, ils pensent à... Bah là, c'est la période des barbecues Pense à qui la viande. s'ouvrent, sauf à Ouais. Paris, parce qu'il pleut Il comme pleut au mois encore. d'octobre. Ouais. Mais là, Des barbecues véganes. Hein. non, Ah bon? Oui, il y a Mais des, non. des Mais steaks quoi de dessus? soja. c'est Des ça que steaks je voulais de dire. soja. Les Plastique. véganes, je vous laisse parler et tout, je vous laisse. Ouais. Voilà. Si vous avez des synonymes pour dire je suis pauvre, dites vegan. Bah non, parce que franchement, la bouffe végane, ça coûte plus cher que la bouffe. Mais il n'y a pas de bouffe vegan. Si, il y a du poulet Ah, vas-y. vegan. Quoi Poulet Du vegan? poulet, du poulet vegan. Mais non. C'est quoi le poulet Voilà. vegan? C'est du blé et du maïs. Des Mais pubs. allez, crasse-toi. Bah, c'est du blé et du maïs. Là. Mais t'as un... Et mais que t'as tu un manges, vachement- tu On manges dit, non, que mais ça a le- le même Ouais, goût ouais, à peu près, quoi. C'est une Ça prend le goût. entrecôte, c'est une entrecôte vegan, c'est du sable. Voilà. C'est Ça du- marche. C'est un steak de plume de poulet. Non, mais Tu le Non, laisses la en plume- vie. La tu plume juste est une- interdite. la plume est interdite. Ah bon? Qui Bah, tu je connais de vegan? Tu m'as l'air de bien dire que t'es vegan. Non, je ah non, Ah non, je te Tu nique pas. côtoies- je sais que c'est horrible, mais j'aime trop la Tu côtoies des viande. véganes? Non, même pas, mais je me suis renseigné un peu, quoi. Ah, mais... ah oui. T'as quoi comme défaut si t'es pas vegan? Qu'est-ce que qu'est-ce que t'aimes pas? par exemple Franchement, Moi Louis Fine. Louis Faible. Ah, des Ah, trucs mais- que t'aimes pas manger, toi? Que j'aime pas manger. Ouais, alors moi je suis un peu bizarre, j'aime pas tout ce qui est tomates cuites, pommes cuites et tout. Genre pommes normales, les tomates Ah normales ouais. j'aime bien, mais dès que c'est cuit, j'aime pas. Ok, non, mais on a Grand- des lubies grand comme moment ça. radio, Mais en là, fait, hein. t'as 14 ans, en fait, je crois, Kino, vraiment. C'est Pas les des tomates trucs cuites. d'ado, ça. C'est ce que mon fils, il me fait. Non, j'aime bien la carotte crue. T'imagines sa meuf? J'aime pas les tomates cuites. J'aime pas ça. Laisse-moi jouer à Call of Ah ouais, vraiment. Kino, tu es en slip, il est 17h. J'ai une scène à 20h. Je suis décompressé. artiste. Ok. Laisse-moi. Allez, je vais dans le multivers. Et quand ça sonne, Le casque et tout. ça sonne ding dong. Ouh là là, ça va pas. Voilà, c'est encore les keufs. Oh merde. Mes bouchons, mes bouchons! C'est vrai que Kino, si on fait un rassemblement de toutes les anecdotes, tu as 16 ans. Oui. C'est vrai. C'est vrai. ouf. Bah ouais, sur certains points. Après, voilà. Bah, je pense Non, que- Est-ce sur que tous les t'étais points. tellement fragile, c'est pour ça que t'as arrêté le rock? Genre, un jour, ils t'ont dit, Non. venez, on se jette dans la foule, et toi, t'as dit, oh, non, non, non. J'ai le vertige. Je peux Non, me faire non, mal. il y a eu une dissonance. Il y en a deux qui voulaient rester dans le rock à l'ancienne, tu vois. Ouais. Genre les Clash et tout. Et nous, on voulait incorporer un peu d'électro dedans, de faire de l'électro-rock. Ils ont dit, bah, Ah ouais. Ah non, bah alors, Ah non, mais ouais. Kino. mais on a un album d'électro-rock Ouais, alors, aussi qui est très Donc bon. hein. dans le groupe, il y a eu un clash, les Forbans Gorillaz. En vrai, ouais. Salut, moi je veux le retour de la banane, les perfectos et des chaussures pointues. Non, mais Ouais, ouais, c'est un on peu s'est- comme nous dans l'humour. Hein. On a à un moment, il y a eu une scission entre ceux Ouais, qui ont il voulu y a- faire carrière et ceux qui ont il y voulu a- la niquer. Oui, c'est comme- vrai, il y a ceux qui Nous, on a voulaient choisi la faire des deuxième. entrées et nous. Et nous on disait Voilà. non, nous franchement, 100 personnes, on est heureux. nous. Ouais, parce que tout à l'heure, un auditeur m'envoie un message en me disant oui, Oui. j'ai regardé la série Drôle, donc avec un an de retard, visiblement. Ouais, il est un peu en retard. Ouais. Il dit dans la série, vous n'avez pas parlé d'un problème où à un moment le producteur dit à une humoriste ne t'engage pas parce que ça va faire venir moins de monde dans ta salle. Il Ah. dit est-ce que c'est vrai? Je lui dis oui, en partie, parce que c'est vrai qu'il y a des producteurs qui disent ne t'engage pas, ça va couper l'audience en deux. Et moi je dis que ça la coupe même en quatre, parce qu'il y a la moitié qui s'intéresse pas à la politique et la moitié de la moitié Qui est qui pas d'accord, s'intéresse à la politique mais qui sera pas d'accord Ouais. avec toi. En fait, ils sont inspirés de toi Ouais, ouais. pour le producteur. Peut-être, mais c'est Marc Bah, Rizzo c'est qui joue surtout ce rôle que- dans oui, Marc Rizzo avec qui on a Non, Marc travaillé. Rizzo qui est gentil, ouais. Ouais, qui est bon acteur. Mais surtout, la merde dans l'histoire, c'est l'artiste. C'est quand même ouf que tu arrives dans une réunion, on Ouais. dit t'engages pas. Voilà. Oula, pardon. C'est ça. Et les artistes sont devenus tellement faibles aujourd'hui en se disant ah ouais c'est vrai, si je m'engage je vais perdre de... Non, mais dans la série, son engagement, c'est un doigt dans le cul. Ah ouais? Bah oui. Ah tu parles de la Renoir au début Bah là. oui, Ouais, ouais, c'est ça d'accord. l'engagement. C'est elle à qui on dit ne t'engage pas parce que C'est quoi l'engagement? je m'en Alors- rappelle plus. Discrimination. Ouais. Oui, c'est vrai. Ah, le non, contrôle de police. T'es de mauvaise. Ouais, mais c'est toujours doigt dans le cul. Ça finit toujours par un doigt dans le cul. Non, doigt dans le cul. On explique, elle fait une vidéo un jour, c'est inspiré de comment elle s'appelle, c'est les paillettes dans les yeux là. Inès. Inès. Reg, elle fait une vidéo un jour, Inès ça Reg. cartonne et d'un coup elle remplit sa salle grâce à cette vidéo. Et cette vidéo, c'est je mets un doigt dans le cul à mon mec. Ouais, Sauf c'est que ça. son mec, il est pas au courant. Et que son mec, il est pas très content quand il apprend qu'elle dit je fais un sketch sur le fait que je mets un Moi, doigt j'aime dans bien le la cul. vidéo d'Inès Grec. J'aime- Mais des boulettes dans ma vie. Oh, très propre. Ah ouais. Ah ouais. Si. Je vais chialer de rire. Je le vois le sketch.
Alors, Kino, il a envie d'être dans le showbiz, tu t'es trompé de podcast. Non, dans le showbiz m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, Non, c'est les alors c'est relations plus humaines. le réciproque qui est vrai, c'est le showbiz qui s'intéresse pas à toi. Il attend encore sur son portable un coup de fil du Marrakech du rire. Allô Jamel, j'ai un 5 minutes où je peux être déguisé en poussin. Je suis dans le premier avion. Là, c'est plus ah, oh, Jamel. Mais non, je t'ai pas piqué ta blague, c'est pas moi. Non, mais compliqué. Pourquoi cette blague? Bah oui. Non, il y a eu une affaire. C'est vrai? Non. Non, jamais. Dans le métaverse, dans le métaverse. Pour t'en sortir, dis que c'est Jamel, dans le Jamel, métaverse. son ancien producteur, qui est le patron du Paname, c'est vrai, a volé beaucoup de blagues. Mais je crois pas que Jamel, il d'ailleurs... s'est inspiré. Non, c'est pas inspiré. Moi, je me suis inspiré une fois d'une bijouterie, j'ai tout pris, je suis parti. C'est vraiment, ça m'a inspiré. Non, mais... Et tu fais le Jamel Comedy Club? Oui, en Ouais, plus, ouais, dans la j'y joue troupe. encore. Hein. Ça passe quand, là? Ah, T'as une date cet été, ouais, mais non, toujours pas. D'accord. Ça se trouve, ils vont me couper. Hein. Oui, Vraiment, peut-être, j'ai oui. pas de bol. Ah, dans ça ma passe vie, en quoi. juillet, je crois. Je crois, ouais, en Ouais, c'est juillet. diffusé en juillet. Oui, t'as déjà enregistré? Ouais, j'ai enregistré en Putain, avril, ouais. Alors, putain, c'est fou, c'est touchant, parce que ça veut dire on profite des derniers moments d'anonymat. J'ai fait mon sketch sur Nordine le cinglé, ouais. Ah ouais. Ouais, tu peux me... Franchement... Non, mais mon matériel, il va que dans ma bouche. Ouais, je pense. T'as vu, aussi, des ouais. fois, quand je t'appelle et je te dis, cette vanne, ça va pas m'aller, fais un truc sur un viol dans le métavers. J'ai Le donc, gars, il donne j'ai donc que des été piégé. thématiques pourries. Parle des homos qui ont le sida, c'est vachement marrant, ça cartonne. Hein. Non, mais j'ai eu tout à l'heure Benjamin Tranier, et vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît. Bravo, Benjamin. Vraiment, on a bien rigolé, ce connard. Ça faisait quelques temps que je l'avais pas eu, il était très sollicité. Mais franchement, on a bien collerie, encore une fois, sur le show business français. Franchement, je crois que c'est le mec qui fait les meilleures vannes sur le showbiz. Et ce qui est drôle maintenant, c'est de rire de l'endroit où est-ce qu'on travaille. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se prennent au sérieux, malheureusement, alors qu'il y a quand même que des bides en ce moment. Franchement, drôle. Et j'ai pas vu et tout, j'ai vu la vague de protestation des gens qui disaient remettez une saison 2 de Drôle, tout ça. Ouais. Alors que, je sais pas, j'ai pas... Est-ce qu'il y a Non, moi, des j'ai gens bien dans la aimé, salle mais qui ont je- vu Drôle? Levez la main. Tiens, on va faire tourner le micro, tiens. Rémi, on sait que t'as vu, tu regardes tout, toi. C'est la ce peine qu'on de appelle le Le célibat. chômeur. Le célibat. Un chômeur célibataire. Bonjour. Bonjour, Bonjour, Je t'ai vu dans ma salle il y a pas longtemps, toi, c'est ça, à Montpellier. exactement. Oh. Alors raconte-leur, parce que visiblement... C'est incroyable. Bah bien sûr. Incroyable. Tu crois que moi je suis obligé de faire le Comedy Club avec Jamel? Le prochain c'est mon préféré. Le prochain, c'est mon préféré. C'est Là, incroyable. j'arrive à Comedy Montpellier. Club avec Hanouna, visiblement. Ah, ouais, C'est j'arrive l'imitation d'Hanouna. à Montpellier. Mais il y a Ouais. du monde dans tes salles parce qu'à chaque fois, t'étais dans ma Attends, salle. on va toi. complet. demander, Comment C'est tu. pas tout seul. Quelle Ils sont salle deux. T'es T'étais venu dans ma quel salle, soir? bah oui. Vendredi soir. Vendredi. Avec la dame qui est arrivée dans les. La sur femme voilée scène. qui est rentrée Oui, dans exactement. sur scène. Ouais. Moment magique. James. Ouais, James. Il m'a dit, je veux changer l'interview de Brut, frérot. J'ai pas vu l'interview de Il James. est bien, il est pas Il est mal. Ouais. C'est Augustin Traquenard, là. Alors, Trapenard. Trapenard, pardon. C'est très bonne Traquenard, c'est quand toi tu programmes des artistes en province. Ça te dit de jouer à Limoges dans un courte paille. Alors écoute, tout le monde parle de l'interview de Diams parce que visiblement la kryptonite de ce pays c'est l'islam. Tout le monde en parle, mais en fait je vais vous prouver à quel point elle est quand même muslim friendly. Elle est interviewée par un homo. Ah oui. Oui, et je veux dire en termes de muslimité. Être interviewé dans l'homo par un homo par un homo, c'est super Starful-là. Est-ce qu'elle est au courant déjà? Bah Augustin, je n'oute jamais quelqu'un, règle d'or. Il l'a déjà dit, en plus il l'a dit avec élégance. Et moi c'est un mec que j'aime beaucoup, mais franchement l'interview, j'ai regardé quelques morceaux et moi je trouve ça incroyable. Bon là il y a l'affaire dont on va parler dorénavant des uniformes musulmans à l'école, tout à fait. qui a vraiment. Je signale que tu n'as pas mis d'habits islamistes aujourd'hui, Yacine. Ça dépend parce que ça a été fabriqué en Tunisie. Ah, du oui. coup. Donc est-ce que j'étais pas proche d'Allah? Une chemise en lin, tu fais du... Merde, je me rappelle plus le mot. La propagande, c'est ça? Oui. Et donc, pour te finir l'histoire, j'ai vu. C'était J'allais nul. dire du C'était nul. proxénétisme. Non, mais prosélytisme, j'allais dire proxénétisme. Ouais, Non, rien à prosélytisme. voir. Je traîne trois pieds. Et donc, revenons à Diams, parce que ça n'a plus rien à voir. Mais juste, je trouve pas que l'interview soit. J'ai pas vu. Bah, Caroline Fourest en est pris à elle parce qu'il n'y a pas de musique dans son documentaire. Bah, peut-être parce qu'elle va pas d'un coup envoyer du Huss l'enfoiré. Non, mais Caroline Forest, c'est un problème pathologique. Bon, revenons à toi. Tu as assisté à un spectacle incroyable. Oui, 3 heures de 3 heures, même à Montpellier? Ah oui, oui. Bah oui. Chaleur. Il faisait chaud. 3h15. Pas de clim. 3h15. Franchement, j'étais impressionné parce que 3 heures sans s'essouffler. Ah. Merci. Franchement, la chemise était propre. Quelqu'un De qui n'est pas gros. Ah non, mais...
Parce que si j'étais gros, selon vos dires, je ferais 3/4 d'heure et je serais essoufflé. Ouais. Et j'aurais de la ventoline. Mais là, bim, bim, au bout d'1 heure, je vois que Montpellier, ils sont fascinés. Je leur remets une couche, 2 heures. Là, il y a un enfant qui naît, parce que les femmes arrivent à terme. Elles rentrent, elles sont à 7 mois, elles Ah oui. s'accouchent durant mon spectacle. Et là, à la fin, explosion à la fin. Ah oui, oui. Ah ouais. Elle a failli pleurer à la fin. Elle a failli. Bah, Oui. Vous allez venir ce soir en spectacle? J'étais même pas au courant. Si, je joue. Tu sais que j'ai une autre carrière. Il y a la province et puis il y a Paris, mais ce soir, D'accord. venez, c'est pour moi. Non, Non, je vais c'est changer. 3 nouvelles heures. Non, mais l'autre. C'est un autre de 7 heures. Non, mais l'autre. Mais ça va, ta femme, là? T'as cru que j'étais un singe à Jamel? Alors, qu'est-ce que je vais leur faire aujourd'hui? Dis donc, vous avez vu la guerre en Russie? L'autre pendant 1 heure. Non. Ah, mais ils l'ont vu il y a une semaine. Bah oui, faut pas qu'il revienne, Yacine. Ah, s'il revient, franchement. Ah, c'est presque complet là. C'est Bah, notre si ambiance. Si c'est pour lui, je reviens, moi. Hein? Ah, Si c'est pour? Si c'est pour toi. vous. C'est pour moi? Non, mais tout à l'heure, t'as dit c'est pour moi, je viens. Oui, je t'invite. Ah bah c'est bon, je viens. Oui. Ouais. Voilà. 3 C'est heures. faux parce que si on avait des doutes sur le fait que t'es arabe, c'est réglé en 2 phrases. Voilà. Comment tu t'appelles? Alim. Alim, Voilà. c'est noté, 2 places pour Alim pour ce soir. Voilà. Alim, tu fais quoi dans la vie? Je suis cheminot. Pas mal. Et ta femme? Éducatrice spécialisée. D'accord. Juste Alim, est-ce que tu as vu la série Drôle? Parce que c'est pour ça qu'on t'a- Oui. Et donc? Bah, c'est plus du drama que de l'humour, quoi. Donc on aurait dû l'appeler Pleurs. Bah, Triste. Ou triste, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ouais. c'est pas drôle, c'est que du drama. Non, mais voilà. Sur des humoristes. C'est ça, Voilà. c'est l'envers du décor du Oui. stand-up, quoi. T'as bien aimé? Bah tu sais, il y avait déjà une série qui C'est s'inspirait passé, de ça. c'est passé vite, quoi, ouais. Oui. Ça se regarde, mais pas 2 fois, quoi. Ah, ça Pas c'est comme le bien. spectacle J'espère de que Yacine. personne de Netflix nous écoute. Ça se Pas de regarde. saison 2. Pas de saison 2 du coup. Non, Non, une, c'est bon. c'est suffisant. Ok. Moi, j'aurais bien voulu, parce que maintenant que là, je vais faire un mash-up, mais hier soir, j'arrivais pas à dormir, insomnie, j'ai mis Venom 2. Oh Ouais. non, bah Et non. je me dis, ça serait marrant de mettre Venom dans Drôle. T'es pas marrant, il te mange la tête. Très nul le Venom 2, non? Moi, je vais pas- Venom ouais, 2, c'est c'est bien. atroce. Ouais, bah, Mais déjà, parce le qu'il 1 s'embrouille était- avec le était drapeau éclaté. du Maroc. Ah T'as bon Venom rouge Ah oui. qui a les yeux verts. Non, Et, non, non, Venom 2, c'est pas super. Mais en fait, Ah, le non. problème, c'est que, pour parler vite fait, des métaverses, non, du multiverse, Multiverse. pardon, Encore un mot. ça n'a plus aucun sens. Parce qu'ils vont chercher Bah, des... tu peux tout faire, quoi. Oui, Ouais, y a bah, plus de quand limite. tu vas voir, oui, face à Hulk, Ouais, bah ouais. ça va te faire tout chelou. Ah, c'est Ah une ouais, bo- c'est n'importe quoi. Alim, pourquoi t'as pas aimé? Donc c'est pour les jeunes, surtout. T'as quel âge, toi? 31. Ouais, c'est plus pour les, Ah ouais, les tu bobos fais de plus. Paris. Moi, je Tu suis fais de province. et Ah ouais, c'est t'as pas pas- mon logiciel, quoi. Ouais. C'est pas ton logiciel. Mais c'est vrai, Quel il est a ton raison. logiciel, par exemple? ta série, Dans la toi campagne, quoi. Ouais. Donc toi, t'aurais préféré un stand-upper? Ferme. Qui parle de la campagne. Ferme. Oh Ouais, t'as là plus là, y a kiffé. plus de blé. Y a plus Paille. de blé. Louis la brocante, tout ça, c'est plus son truc. Paille. Poule. Une série qui s'appelle Paille sur un stand-upper. Dis donc, elle est vache. Ça va ou quoi? Commissaire Dans les Marlowe, Baudins. tout ça, c'est plus tes séries, toi, ça, c'est ça? C'est ça. Louis la brocante. Ou la brocante. Voilà. Ah, Ça, d'accord. même C'est ça. Marlowe qui a Oh, il a remplacé combien le bibelot? Pas la bonne. C'est pas la bonne version. Ça, c'est David la brocante. ça. C'est quoi cet accent juif là? C'est vrai. Il a combien le bibelot? Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, tu vas tomber pour. C'est dommage, Kino. Antisémitisme La même complètement. semaine, hein. La Ah, même putain. semaine. MeToo et antisémite. putain, C'est beaucoup chaud. pour une semaine. Là, j'étais chaud, j'étais chaud. Ça serait marrant. Par contre, ça, c'est un très bon sketch. Un mec qui, en une semaine, Ouais, c'est- dans franchit toutes la les limite de polémiques. tous les Je le trucs. prends pas, mais ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Ouais, franchement. Si. T'es pas franchement, loin. Non, Moi, je vais appeler Gaëtan Matisse. J'ai vu qu'avec l'affaire Amber Heard, Johnny Depp. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, Johnny Depp. Tu peux dire Depp, hein, c'est son nom de famille. Polanski est arrivé en TT, alors qu'il a rien à faire dans l'histoire. Ah, parce que... Parce que les gens disaient hey, pour Polanski, on vous aurait pas entendu. Ah. Il est en TT, alors que là, il est pour rien. Il a pas violé Amber Heard. Il a rien Non, fait il n'y a dessus. pas de caca. Ah, mais Non, c'est mais marrant c'est les un- rebonds, ouais, tu vois, c'est un quand ça re- rebondit. Non, mais ça c'est un rebondit. petit renversement dans MeToo, quand même, cette histoire. Bah, moi, je Attention, trouve- c'est l'engagement Alors de Kino. attention, parce Non, non, que Kino, t'as déjà dit de Oula, la merde Kino. en début de semaine, Oh mais là si là. tu veux, Non, mais c'est un on va vrai niquer ta renversement. carrière une troisième fois. Ça va Mais présent sur Amber l'innocence. Heard, en fait, n'est pas représentative du mouvement MeToo. Et j'espère que le mouvement MeToo n'a pas de, j'allais dire, de tête de gondole, puisque chaque affaire a sa vérité. Oui. Mais le problème d'Amber Heard, c'est qu'en fait, on découvre qu'elle est, elle est quand même dans un niveau de folie assez élevé. Mais elle a écrit un mot quand même sur son Insta en parlant de MeToo, en disant à l'ère de MeToo, c'est dommage que le juge ne me croit pas, etc. Non, mais moi, elle m'a fait gaulerie, hein, franchement. Non, mais il n'y a que les Américains pour faire ce genre de procès. Mais il y avait des moments. Ah ouais. Moi, chier dans le lit,
Ouais, C'est mais- dans le top ça, 3 c'est des trucs incroyable. les plus ramba que j'ai vu de ma vie. Mais aussi- Non, mais franchement, il y a un chat qui joue du piano, de la funk, je le mets en 1, mais ça bouge. Hop. Ah ouais. 2, quand tu essayes de faire des vannes antisémites et on sait pas si t'es antisémite ou pas, ça c'est Kino. Et en 3, La vérité. le fait d'arriver. Continue, en Kino plus, Proust. continue. Kino Dieudonné. Et le truc Roma, c'est quand même que le couple vienne au procès et à un moment ça parle. Et Ouais, elle le dit caca, non, ouais. c'est mon chien. Non, Ah c'est ouais. les chiens de Johnny Depp. C'est les chiens de Johnny Depp. Et lui, il Johnny dit, Depp, bah, il vient et dit ouais. mon yinche, il chie comme ça. Et il monte des cacas de. Ouais, c'est là, le temps s'arrête, frère. Là, vraiment, l'affaire Dreyfus. Il y avait des photos de caca. Caca, don't be so wrong. Non, mais frère, j'ai déjà. quoi, ce procès Je m'excuse, j'ai déjà poussé des femmes Mm. dans un énervement assez élevé. Mais au point de les faire chier. Mais là, que quelqu'un te dit tu me fais chier et qu'il l'applique, c'est. Talent. Ouais, c'est gratuit. Prends-la, franchement, prends-la. Vas-y. Ouvre là-dessus, sinon j'appelle Kéron. J'ai son 06, il peut la Là, prendre. je te dis qu'il y a la moitié des humoristes de Paris qui doivent faire des vannes sur ce procès. hein. Ouais. Quoi Ah ouais. Non, mais est-ce que après c'est une histoire d'angle. C'est ça qui est marrant dans Oui, l'humour. C'est, tu vois là comment j'en ai parlé, tout à fait à blanc en improvisation. C'est cadeau. Mais je vois déjà les humoristes ratés qui vont dire les femmes, ça veut dire après, genre, elles s'est torché le cul. Non, mais je vois déjà le C'est vrai, en plus, ça va être exactement ça. Alors que nous, bim bim, tu vois, Halim, tu repars quand à Montpellier? Lundi. T'es beau. Merci. On dirait Vin Diesel qui a mangé 8000 tagines. Vintagine. On dirait un youtubeur Nota Bene, je crois un peu. hein. Ouais, c'est vrai. Il a plus de barbe. Nota Ouais, il a Bene plus- en ouais, rebeu. Il fait quoi, Nota Bene? Nota Bene, bah ça c'est sûr que toi t'es pas la cible. fait C'est des, le mec qu'on aime beaucoup qui fait des C'est de la vulgarisation historique, quoi, sur l'histoire et tout. Mais c'est vrai. Donc il parle de l'histoire. Ouais. Je sais pas si tu te souviens, c'est une matière hyper intéressante. Ah, Nota Bene, c'est NB là. Oh. Ah, c'est le truc, le NB. Voilà. C'est ça, ok. Oh, je l'aime. Merci. Ça se voit, lui, il avait des notes. Mais NB, c'est dire quoi? PS, c'est à la fin des lettres. Ouais, Pourquoi ils en ont fait un parti politique? C'est le rapport. Pourquoi le film, il y a marqué qu'il est en nota bene? Non, c'est noir et blanc. c'est noir et blanc. Ah oui, Oui, d'accord. mais alors il faut que tu regardes, c'est des très très bonnes chroniques. Ouais, il est fort. Et moi je l'aime beaucoup parce que pour le coup, il a fait un truc de ouf, c'est qu'il a insulté les fachos qui s'appropriaient son boulot. Il a jamais fait ça, Yacine. Si, je te Ah, jure. d'accord. Non, non, pour de vrai. Non, non. Il le teste. Là, je rigole pas. Non, non, en fait, il raconte l'histoire de France et l'histoire du monde, surtout l'histoire de France. Il est très bon là-dessus. Il a déjà un physique assez atypique, pour le coup, qui te marque. Comme, Viking. hein Viking. Ouais, non, mais tu vois, je trouve ça même bien parce que les dictates de la télévision française, c'est que les mecs doivent être un peu... La mouche. On a parlé d'Amber Heard, il y a une mouche à merde Il y qui a une arrive. gueule, C'est pas bizarre. Et donc, pour reprendre, tu vois, les dictates de la beauté de la télévision française, là, Oh là là. Je suis pas rapide. vous me croyez pas, mais je pense que c'est un drone du Paname. Sur tes cheveux. Oh, putain, c'est ton crâne, quoi. Alors, Pardon. attends. C'est pas du tout radiophonique ce qu'on vient de voir, mais là, elle a vu Il y a de une piste. mouche qui a Elle a peur de vu ta rien. calvitie, elle a dit quelle piste regarde. d'atterrissage. Je suis à Mais, Roissy, Charles de Chauve. Est-ce que vous êtes d'accord que je la tue, cette mouche? Vous êtes Non, d'accord ou pas? non, non, non. tue mais pas là, les non, mouches. mais là, non. Elle est perdue en plus, Elle est ça se voit, elle est relou. perdue, la pauvre. Elle est relou, elle est relou, ça fait plusieurs jours qu'elle est là. Ouais, c'est vrai. Ça. Regarde, non, mais elle est tranquille. Pas une mouche, Elle a elle- peur de rien. Non, mais c'est pas une mouche. Hein, T'as vu comment c'est Les énorme? gars, Non, c'est une vous rigolez. GoPro. Mais ça, c'est. Il y a la variole du singe. je vous Ah le ouais, dis, mais ça, cette mouche, elle a un autre projet. On peut découvrir une autre maladie amenée par une mouche. Et dans T'as là, une je tsetse. suis sûr. le J'ouvre le sida de la capot. mouche. J'ouvre le capot, il y a un bout d'air. Excusez-moi, j'étais dans VTAP, ils m'ont mis dans une mouche. Prochaine épreuve, bout d'air. Tu rentres dans une mouche, tu vas à Pigalle. Et elle bouge up en plus. Ça la fait pas rire du tout. Visiblement, c'est une mouche qui n'a plus rien à perdre. Ah ouais, je te elle le s'en dis. fout. C'est une Elle est là. Elle est là, elle discute. Prends-la en photo. Là, elle du coup. regarde Soun, mais il me rappelle son cousin. On va la mettre sur les réseaux. Ah, ça fait penser au film La Mouche. hein. Oui. Ah, oui, avec. Jeff Goldblum. Ah, quel beau film. Ah, J'adore. dégueulasse. Juste pour revenir à ça, je parlais des dictates de beauté et je trouve que le mec de Nota Bene qui n'a pas rien à voir physiquement avec tous les animateurs, tout ça, eh ben, il a marqué aussi comme ça physiquement. Et il s'est embrouillé avec les fachos qui ont dit quel travail exceptionnel et il leur a dit ne touchez pas à mon travail et allez bien vous faire cuire le cul, ça s'applaudit.
Aline, merci en tout cas. Est-ce que tu peux donner le micro derrière? Quelle fierté. Comment tu t'appelles? Félix. Félix, c'est incroyable. Mais Salut. qu'est-ce que tu deviens depuis la fin des Brigades du Tigre? C'est vrai qu'il a la C'est coupe. quoi Alors, vraiment, t'as quel âge? J'ai 24 ans. Non, t'as 24 siècles. Non, mais on t'a déjà dit, tu ressemblais à un mec à l'ancienne? Edgar Allan Poe. Oui, bien joué. Ah. Ah, et lui, il pense que c'est l'inventeur du petit pot, Soud. Mais qui a inventé le petit pot d'ailleurs? On sait pas. Donc, Ray au milieu, moustache. Ah ouais. petite Mais il a une tête de lunette. Félix quand même. hein. Ouais, Peaky Blinders. Non, Non, C'est les pour mecs ça. très à l'ancienne. C'est ça ta Peaky référence. Blinders. C'est notre filiale. Non, mais c'est quoi ce style? T'as quel âge? Tu m'as dit 24 ans. 24 ans. Et comment est venu ce style, pardon? Parce que pour le coup, tu ressembles vraiment à un notaire, ça c'est vrai, mais de 1920, quoi. Est-ce que tu allumes ta voiture comme ça? Non, mais d'où vient ce style? Manivelle. Non, mais c'est stylé D'où en vient plus. ce style, je sais pas. Non, Non, t'es c'est- stylé. C'est bien. C'est stylé parce que Ça moi, si plaît je fais la même chose, pédophile. Ah, ouais, Non, mais c'est clair, vrai. ouais. Juste la moustache et une coupe comme ça, trop chelou le gars. Mais après, si tu restes devant une école, oui. Même sans la Félix, moustache. tu fais quoi dans la vie? Je travaille dans la musique. Ah oui? Ah, Ouais. Tu fais quoi? Je fais des newsletters, des SMS, mais j'étais déjà venu. Des Ah SMS? oui, je me Ouais. souviens de toi. Dans une boîte de prod. 10 heures. Non, chez Believe. Believe, oui, je me Believe. souviens de toi, d'accord. Qu'est-ce que tu as vu drôle? Non, pas du tout. Qu'est-ce que t'as aimé, toi, comme série récemment? À part Peaky Blinders. Récemment, pas très récent, mais une série qui s'appelle Trailer Park Boys. Moi, j'aime beaucoup les séries marrantes. Et ça, c'est marrant. Plutôt que. Ouais. Donc ça Plutôt- élimine drôle. Hein. Apparemment. Plutôt que les séries un peu plus sérieuses ou je sais pas quoi. En ce moment, j'aime bien regarder les séries marrantes. Il y a une série qui s'appelle Trailer Park Boys. C'est sur Netflix, je crois. Sur des mecs qui habitent dans un trailer park, dans des caravanes qui sont des cas sociaux complets. Et chaque saison, ils retournent en prison. Américain. Et canadien. ouais. Et au début, en fait, c'est tourné, on dirait, au caméscope. Au début, c'est vraiment de la qualité toute pourrie. Et au fur et à mesure qu'ils sont devenus connus, les dernières saisons, ils ont été rachetés par Netflix, etc. Ah, Mais parce que c'est vachement sous marrant. forme de documentaire, en fait, c'est ça? Ouais, en fait, Série c'est docu. sous forme, c'est un faux documentaire. Comme en The fait. Office, Comme The Office. Ouais, Ok. The Office. C'est un peu le faux même. docu- c'est Voilà. des acteurs, c'est pas C'est des acteurs. Et c'est hyper marrant. Marche bien ce format. hein. De quoi? Les faux docs? Faux documentaire. Ouais, C'est ouais. toujours Mais je drôle. pense que depuis le projet Blair Witch, c'est vrai qu'il y a eu un avant et un Ah oui. après. Carrément. C'est moins drôle. C'est Non, le mais truc même dans l'horreur, en toujours tout cas. plus sérieusement Blair dans Witch. les émissions, enfin les séries humoristiques, c'est The Office qui a totalement, en termes de faux docu, qui a. Bah, c'est Alors, exactement. J'invite le style. nos Ricky auditeurs Gervais. et nos auditrices qui nous disent souvent, mais conseillez-nous des choses. Regardez vraiment The Office. Version anglaise, c'est plus cru. gore, Ouais. que la version américaine. Mais je pense que ça, il y a eu un avant et après dans l'humour. Ouais. Le problème, souvent, nous, on s'est retrouvés dans des rooms d'écriture avec Thomas. C'est que le problème, souvent, les Français, ils attendent de voir ce qui cartonne et ils veulent faire une version française. Il y a peu de choses originales. Franchement, bon, La Flamme, c'est sympa, mais il faut pas oublier que c'est un format américain. Oui, c'est vrai. Pareil, Ouais. Corée de. Ben Stiller. Corée de Hazanavicius, là, c'est un remake d'un film coréen aussi. hein. Ouais, mais franchement, avant. Après, il y a une culture française de l'humour. Même si La Flamme, c'était Ranma. Je crois que Le Flambeau, il y a quand même beaucoup de gens qui regardent, mais c'est pas la même. Ouais, c'est moins bien. Je crois que c'est moins C'est marrant. un peu plus lourd. je crois. Il aimerait. C'est nul. C'est nul, t'as dit? Ah ouais, j'ai pas vu. Alim a crié, c'est nul. Oui, oui. Non, j'ai pas. Mais Ah, c'est pas ouf, hein. Tranier, Non, qui est c'est un moins génie bien, de l'humour, racontait tout à l'heure un détail important, j'ai pas regardé, mais il m'a expliqué, et il a raison, donc je vais répéter, c'est que dans La Flamme, il y avait un cadre. C'est quasiment à huis clos. Donc c'était tout le temps marrant, tu vois. Et en fait, les blagues, elles s'évaporaient pas, tu vois. Là, le fait qu'il soit dans une île, ça laisse trop de libre cours, tu sais, à de l'imagination humoristique. Et il y a trop de sketch. C'est ce qu'il m'a dit dans le sketch. Ils étirent les vannes. Alors que, tu vois, la Flamme, c'était assez ouf. Puis il y avait une surprise, quoi. La Flamme, on découvrait un peu, quoi. On s'attendait un Mais peu. les suites en humour, Ah, c'est faut- hyper c'est- chaud. Hein. Hein Regarde les trois frères. non, mais les trois frères, c'était une autre thématique. Mais par exemple, je vois pas le dîner de con 2. Bah non. Des fois, il faut, tu sais, comme, enfin, pas il faut, hein, d'ailleurs, il y a un proverbe américain qui dit Live on a high note. Il faut partir quand c'est marrant. De toute façon, dans les bandes Mais annonces- je comprends tout à fait pourquoi Jonathan Cohen a accepté une saison 2. Je pense que Canal a dû lui dire on le fait, mais valider, c'est pareil. Tu vois, je pense que s'il avait fait une saison, franchement, moi, j'aurais respecté et tout. Ah En ouais. plus, à la fin, Tiki meurt, donc j'étais. Voilà. À ce qui paraît, il n'a pas voulu mourir parce qu'il n'y avait pas assez de monde à son enterrement. Je cherchais une vanne et tu l'avais Allez, trouvé. elle est bien, elle est bien. Elle est bien.
Elle est jolie. Ouais, très technique. Mon cher Félix, merci en tout cas pour ton J'ai commentaire. rien compris à son message d'excuse d'ailleurs à Attic. Hein. Il a dit quoi? Il dit oui, je suis La un vérité. rappeur, des fois faut faire des choix. Il a fait que des phrases génériques en disant. C'est pas ça, c'est c'est pas que vraiment des excuses. j'ai rarement dit ça d'un artiste, mais en fait, lui, il était en sur-régime. Et est-ce que c'est de sa faute? Oui, peut-être, je sais pas, mais il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui, ils veulent être connus. Et Attic, il a fait une belle performance, il faut dire la vérité, dans Validé. Franchement, le problème, c'est qu'après, il a parlé. Et qu'on a mesuré qu'en fait, le personnage le plus attachant, c'était le rappeur de la série, c'était pas le rappeur en dehors. Et en fait, mais c'est un cas d'école parce que c'est le premier, et je pense qu'il faut surtout pas refaire ça. Et c'est ce qu'ils n'ont pas fait dans Drôle d'ailleurs, de prendre des vrais humoristes pour la série. Il Ouais. faut pas starifier un rappeur qui est pas Ouais, c'est connu, vrai. parce qu'après, il est attendu et normal. non, mais il est en plus. Moi, et quand... en plus, il se la raconte, donc ça l'arrange Non, pas. mais moi, quand je l'avais eu au téléphone pour dire ce que je pensais de lui, il s'était amusé de dire de moi, il est has-been. En fait, je lui dis, mais gars, toi, t'es un never been. Tu es là, en fait, tu veux parler, mais je lui dis, t'as même pas de respect. Tu viens d'arriver, t'es pas au courant de ce qui se passe. Et ce qui m'a plutôt frappé chez Attic, comme tu disais, c'est un cas d'école, c'est que les producteurs, dorénavant à Paris, c'est comme les producteurs des années 80, ils prennent quelqu'un, ils mettent une pression de ouf, ils les sortent. C'est valable pour Paul Mirabel. Ouais. Paul Mirabel, il a quel âge? Il a 24 ou 24 ans. C'est un 23, garçon 24 très ans. talentueux. Mais là, le public est déjà en train de dire, vas-y, c'est bon. Comme Tony Yoka. Bon, ça n'a rien à voir, mais c'est Oui, c'est non, quand non, tu mais- fais monter trop un mec et que d'un coup il pète. Et Ouais. que, il se Mais la c'est raconte. bon pour tout. En musique, c'est pareil. Hein. Quand il y a un album qui pète, tu te dis bah c'est bien, mais le deuxième ce sera comment Non, mais je suis Non, pas mais d'accord. Parce c'est-à-dire que, quand non. tu restes dans ta discipline, mais quand tu t'écartes et Ah oui, tu veux que tu faire fais autre trop chose, ouais, ouais. showbiz à côté de. Non, que mais t'as c'est pas encore ça. fini Mais de il y a prouver. plein de trucs qu'il faut refuser. Il faut refuser les restos du cœur. Il faut refuser. Il y a plein de choses qui font que tu te dis, eh gars, ça va être hyper long. Normalement, c'est long. Moi, je prends Là- tout. Hein Je prends tout. Non, mais je te jure, en plus, je prends On a tout. vu. Non, mais c'est vrai. Je prends tout. Toi, tu Ah bah peux oui, juste on a être vu. bénévole au resto. Gaston Ouais, Bide, il m'appelle demain. Tu fais un ZZ, un travelo dans Validé 3. Non, Oui, non, si, je te si. vois bien, là, vu ce que tu as fait dans cette émission, je te vois bien faire un juif. Dans Louis la brocante. Oui, dans- Il est à combien ce bibelot Merci Félix. En tout cas, merci. Donc, on va donner le micro avant qu'il s'en aille à Walid, puisqu'il va partir, il va nous laisser. Oh. Et après, nous aurons un juif, Walid. Éric Delcourt. Oui. Alors, Bonjour à tous. 10% juif. Walid, ça nous fait Bonjour. plaisir de te voir. Les statistiques d'Attic, est-ce qu'on avait prévu à 87% qu'il échoue? Les statistiques. Il y avait un faisceau d'indices. Il y avait un faisceau d'indices quand même. Plus sérieusement, tu Oui, voulais alors, nous parler. on voulait parler. Tu voulais parler de l'éducation La nationale. polémique qui monte avec l'uniforme, vous en avez parlé, hein, Exactement, l'uniforme la musulman, exactement, la baya, le qamis, c'est le mal qui monte dans nos écoles. Mais C'est le nouveau joujou des fachos aujourd'hui. c'est ça. Je comprends pas. C'est un article dans l'opinion qui est sorti de nulle part, sans chiffres, sans référence, sans rien du tout, qui dit voilà, on a une épidémie. Déjà, le champ lexical, il est inquiétant. Oui, ça c'était sur BFM, c'est ça? C'est ça. Mais Genre, qui vient. Messia, pas Bissika. C'est ça. Il y a une épidémie, mais ça sort dans l'opinion d'abord. Comme hein. le Covid, quoi. C'est ça, une épidémie de tenues vestimentaires islamistes. Oui, les deux d'ailleurs. Choix. Ils disent les deux. Chacun. Mais moi, comme d'habitude, je suis atterré. Attends, résume parce que c'est toi qui as donné. C'est une mouche. Elle est partie, elle est partie, elle est partie. C'est bon, Elle est partie, elle est là, elle est là, elle est là. C'est bon, c'est bon. Elle est où? T'inquiète, elle va revenir sur la piste. Ouais, elle est là. Non, mais- C'est vrai en Mais Mais plus. bon, bouge pas, Voilà, bouge voilà. pas. Bouge pas, t'es bien là. Elle me chatouille un peu quand même. Ah, j'ai vraiment pas de cheveux, je la sens. Elle a un sgeg. Ah ouais, non, c'est ça. C'est vraiment une grande bouche. Est-ce que t'es en train de frotter sur mon Ah crâne là oui, elle frotte sur ton Espèce de crâne. là. dégueulasse. Putain, c'est la seule émission où on parle de tenue machin et on parle de ce gag de mouche juste après. C'est quand même fou, hein, ça va très vite. Oui, oui, ça Excuse-moi. part vite. Ça part vite. Ça part très vite. Tu vas te manger la sauce des moustiques, toi. Imagine le gars. Mais je suis sont pas un pas des sexophobe. Alors, L'article, le camis. Alors, revenons sur le contexte pour Walid. Une étude sortie de nulle part, pas sourcée, C'est ça. dans l'opinion, donc site réac de droite, de bon à rien, dit qu'il y a une islamisation des tenues par les élèves au collège. Collège lycée, C'est ça, c'est ça. Moi, je suis tombé dessus ce matin, j'ai mis une story. Voilà, et en fait, ce matin, il y a écrit épidémie C'est ça. Du Camis 19. Épidémie de tenues. le Camis 19, c'est bien. Et donc ça, c'est pas sourcé du tout. Non, c'est pas sourcé, ça vient de nulle part. Il n'y a pas d'études fiables sur les tenues vestimentaires des collégiens, des lycéens. De quoi on parle, de quelle variation on parle, depuis quand, dû à quoi. Non, c'est juste, voilà, on remarque que tout ça pour nourrir des débats télévisés sur les chaînes d'infos stériles, complètement stériles, basés sur rien du tout. Moi, ce que je leur propose, c'est
Ce que j'ai fait rapidement, hein, J'ai compté le nombre. Non, mais Combien tu regardes la proportion. Voilà, pour moi, l'âge charnière, dans l'éducation nationale, c'est 15-17. Le taux de scolarisation des 15-17 ans. Avant, c'est obligatoire. Pendant, on se pose la question. Et après, on peut sortir du système scolaire. Donc moi, je vais mesurer la capacité que va avoir une ville, un département, à avoir une bonne éducation scolaire par son taux de scolarisation. Tu te rends compte que dans l'Allier, dans l'Aude, dans l'Aisne, tu as 6, 7, 8%. Donc les taux élevés, les plus élevés en tout cas, de non-scolarisation des 15-17 ans. Et là où tu vas avoir des populations, on va dire, cibles, musulmanes, etc., en Seine-Saint-Denis, non, ils sont très bien classés. Ça veut dire que la majorité des 15-17 ans, eux, vont à l'école. Donc il n'y a pas de problème en fait à ce niveau-là. On est en train de créer un problème, d'inventer une polémique pour faire monter de l'audience. Alors, je raconte, je vous donne déjà la fin du film. Là, ce qui va se passer, c'est que la polémique, elle est lancée. Que, évidemment, un prof ou un directeur va faire un excès de zèle et il va dire à une fille ou à un garçon oui. Alors, attends, je finis juste ma phrase et je viens. Donc, elle m'a fait perdre une mouche. J'en étais à mouche. Non. Il y a un prof qui va faire un excès de zèle. Et il va faire un excès de zèle. Et ça va forcément créer une contrariété. Si les parents sont nés en France, c'est-à-dire comme nous, Rebeu, Renoir, ils vont se déplacer au collège. Et je vois déjà les journalistes dire, mettre le projecteur sur cette famille-là. Et voilà, ce matin, j'ai vu évidemment des gens de droite. C'est le Rebeu de Roubaix, là. Le mec qui avait fait le reportage M6. Le Roubaix. Le Roubaix, ouais. Fessal, c'est ça ? Qui se présente aux législatives, d'ailleurs. Absolument, Avec ouais. LR, Qui ce matin a pris la parole face à une élue ou députée, je crois, d'En Marche. Il était d'une violence hors norme. Donc là, maintenant, c'est sûr, il roule pour le printemps républicain. Il était hyper violent. Et en fait, le problème, c'est que ça incite à créer une police du vêtement. Oui. C'est ça qu'on avait annoncé durant les deux tours. Attends, mais là, il y a voile. Le camis, c'est quoi? C'est la robe, là? Non, mais le camis, c'est une djellaba, si tu veux. Jupe trop longue, on va dire. Voilà, tu viens à l'école, jeune fille, vous avez 14 ans, votre jupe est beaucoup trop longue, il faut la raccourcir. Mais il y avait eu aussi pour les croc-top. Oui, ça c'est pas... Non, mais ce qui est quand même les fou, tenues, non, mais en le fait, croc-top, sont vraiment, pour le coup, moi, je suis père de filles. Le croc-top, il y a beaucoup de parents qui disent oui, il faut laisser ses enfants et tout. La vérité, c'est que si t'es père d'une fille et elle met un croc-top et que tu la vois aller à l'école, je sais pas si c'est croc ou crop. Croc-top. Croc, monsieur. Croc-mort. Crop-top. Croc-mort. Et en fait, si tu vois ton enfant sortir comme ça, tu vas être... tu peux avoir le réflexe de dire non. Mais quelle que soit ta culture, c'est pas Et lié du à la coup, est-ce religion. qu'il faudrait pas mettre l'uniforme pour tout le monde? Mais moi, je suis pour l'uniforme. Mais pour d'autres raisons. Vraiment pour la raison anglaise. C'est-à-dire que l'uniforme existait en Angleterre parce qu'on n'arrivait pas à dissocier les milieux sociaux. Ouais. Les milieux sociaux. Ouais, ça c'est trop bien. Ouais. Et en fait, moi, quand j'avais été en Angleterre, j'avais fait un voyage scolaire en 3e et j'avais pas de ramis, quoi. J'étais allé et en fait, les Anglais, tu les voyais jouer au foot, ils s'étaient tous habillés, frère, en costard, ils mettaient des frappes. Nous, on se disait, mais t'es mal les mecs et tout. Et tu fais pas de distinguo. Même les chaussures, moi, là où j'avais été, même les chaussures, c'est l'école qui les donne. Ah ouais. Mais moi, je trouve ça beau dans une école qui est un uniforme. Mais là, le fait d'attaquer les musulmans à travers cette polémique. Non, mais en plus, la bana, comme disait. La baya, pardon, ce que disait Walid, je vais y arriver. En fait, c'est pas une djellaba. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une fille habillée comme ça. Bah, qu'est-ce que tu veux lui dire comme tu disais si bien, revenez, mettez une mini-jupe. Bah non, si elle la porte parce qu'elle a envie de la porter. Et tout à l'heure, j'ai vu par contre l'ancienne rectrice de Bobigny qui a pris la parole. Et c'était hyper marrant parce que sur BFM TV, des fois, ils sont dégoûtés de ce que disent certains intervenants. Et elle disait, non mais sachez qu'en 3e, c'est le moment où les jeunes, ils testent leur goût. Donc elle dit les gothiques, c'est vrai, elle a raison, tu vois, les Kaira. Enfin moi, tu vois, par exemple, la dernière fois, je me suis souvenu que j'allais au jogging à l'école en 3e. Ouais. Là aujourd'hui, tu me demandes de mettre un on jogging. est tous en jogging. Ça me dégoûte. Moi, mais j'arrivais jogging et tout. J'ai pas Lacoste parce que moi, mon père m'avait interdit de porter. Bah, c'est vrai. Hein. Il avait une robe longue aussi de vampire. Non, toi t'avais une parquet en cuir. Ouais, voilà, on allait en vampire. Hein. Une cape. J'avais un pote, il s'était même maquillé les yeux une fois. Les profs, ils ont dit bah non, là c'est un peu chaud. Ce que tu fais. Et après, il a Non, mais la élève. folie de l'islamophobie dans cette affaire, parce que j'ai écouté une grande émission qui s'appelle Les Grandes Gueules ce matin, et on va résumer ça comme ça, c'est qu'à chaque fois qu'ils sortent une affaire comme ça, de foulard, de voile, de burkini, etc., tout est ramené aux attentats. Et Olivier Truchot, qui se cache plus d'être complètement islamophobe, a ramené ça aux attentats, en disant
Étienne Lébic disait, bah, c'est comme les tatouages, il y a des jeunes, ils se cherchent une identité, etc. Et des fois, ils font des trucs pour provoquer, etc. Ouais. Et l'autre complètement taré dit, mais c'est pas des gens avec des tatouages qui ont fait les attentats. Et tout est ramené systématiquement. Les gens sont traumatisés, ces fachos-là sont traumatisés. Daesh a gagné avec eux. Daesh a gagné leur cerveau. Nous, ils ont perdu parce qu'on n'est pas là-dedans. Eux, ils ont gagné. Ils ont gagné Daesh face à ces faibles d'esprit qui sont là à ramener tous les trucs que font les musulmans aux attentats. Bravo Thomas. En plus de ça, ce qui est particulièrement cynique, c'est que si Jean-Michel Blanquer est toujours ministre de l'Éducation, moi je suis pas sûr que ça sort. In fine, on essaye de mettre Pap Ndiaye aussi, dans une certaine mesure, en difficulté pour qu'il se positionne sur un truc où forcément on va lui dire bah vous alors l'indigéniste et le wokiste, etc. Et c'est ça qui est vraiment dégoûtant. Et ça c'est vraiment la deuxième perspective. C'est celle-là. Pap Ndiaye, c'est Macron qui a parlé en disant il n'a pas laissé Pap Ndiaye justement parler là-dessus. En disant s'il y a des excès, des tenues laïques qui ne sont pas respectées, on fera. Oui, mais il a rajouté un mot, et beaucoup d'auditeurs vont me dire ouais, t'es macroniste. Non, mais il faut souligner quand c'est bien fait. Darmanin, ce qu'il a dit au Sénat, c'était très fin, de dire je ne vais pas vous donner l'identité des mecs en garde à vue après les événements du Stade de France. Bah ça vient pas de lui, hein. Soyons clairs. Darmanin, lui, il aurait voulu dire Mounir, Mourad. Non. C'est qu'en fait, les prénoms, d'ailleurs, BFM les a sortis. Oui, ce qui est très grave. Mais surtout, c'est que. Il y a des Péruviens. C'est qu'il a dit il faut pas non plus fantasmer. Oui. Macron, il a dit ça hier concernant. Non, mais aujourd'hui, on donne le micro à une maman qui va nous expliquer par rapport à sa fille. Oui. Mais dorénavant, tu vas aussi donner l'opportunité à des profs. La majorité des profs, il faut vraiment qu'on le redise dans ce podcast, je ne vois pas qui a soutenu ce qui s'est passé avec Samuel Paty. Je ne vois pas qui a soutenu ça. C'est-à-dire que le fait qu'une petite branche d'extrémistes laïcards, le Printemps républicain, Caroline Fourest, Malka, tous ces mecs-là à qui on souhaite reprendre une vie normale, parce qu'à l'heure où je vous parle, comme moi, et moi comme eux, je suis extrêmement menacé. Mais à chaque fois qu'ils prennent la parole, je me dis, mais qu'est-ce que vous cherchez ? Caroline Fourest, elle a fait 2 sorties cette semaine, une sur Diams et une autre sur cette affaire. Ils cherchent à exister. Oui, mais si tu veux, la conséquence, c'est qu'il y a des profs aujourd'hui qui vont très certainement... Moi, enfin, tu vois, mes parents, je pense, j'aurais jamais pu m'habiller comme je voulais quand j'étais jeune. Tu vois, mon père m'avait interdit de porter la marque Lacoste, le jogging, parce qu'à l'époque, c'était pas une marque extérieure de richesse. T'arrivais en Lacoste et mon père, il me disait, mais pourquoi tu t'habilles comme ça ? Déjà, c'est vrai, j'habitais pas dans une cité, j'habitais dans un village et tout. Et deuxièmement, il me disait, tu mets le panneau de signalisation sur toi. Ce qui est vrai. Tu vois, aujourd'hui, même si t'aimes Lacoste, t'es à un arrêt de bus, les flics, ils s'arrêtent, ils vont pas faire le distinguo entre ce mec-là. Et ce qui est fou, c'est que là, il y a plein de jeunes, je le sais, qui, depuis que cette affaire est sortie, l'effet boomerang, c'est qu'ils vont se dire « Ah, bah pour foutre le bordel, je vais mettre le truc. » Et il y a des profs qui se disent « Ah, l'élève que j'avais dans le collimateur, là, machin, tu vois, ça peut aller loin. » Là, tu vois, moi, je vois... ceux qui portent le maillot du Maroc ou de l'Algérie ou de la Tunisie. Bah, moi, quand j'avais 15 ans, je le portais. Et je ne l'ai plus jamais porté parce que je me suis rendu compte que je n'avais de Maroc que la fierté, l'amour et tout. Mais mon père, il me disait, t'as pas besoin de porter un maillot du Maroc, hein, on sait que tu l'es. Et ce qui était vrai. Et en fait, non mais il m'a sauvé quelque part parce que t'arrivais avec un truc du Maroc et tout. Mais comme disait Soun, c'était une crise identitaire à 15 ans, parce que je ne savais pas qui j'étais, je ne savais pas où j'en étais. Plus tu grandis, plus tu as confiance en toi. On va donner le micro, on va donner un témoignage. Merci Walid, en tout cas, pour pas que tu rates ton train. On revient. Viens, je t'ai dit, viens devant, s'il te plaît. Donc, bonjour. Bonjour. Attends, on va faire dans l'ordre. Comment tu t'appelles ? Assieds-toi. Marilyn, je suis venue plusieurs fois. Marilyn, d'accord. Tu fais quoi dans la vie, Marilyn ? Gestionnaire budgétaire pour l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Pas mal. Ok, fonctionnaire. Tellement de mots. Fonctionnaire. Voilà. Et tu étais venu avec tes filles, d'ailleurs. Voilà, avec une de mes filles. filles. Donc j'en ai une qui va sur ses 20 ans et qui est dans une école privée de Digital Business School qui coûte très cher. C'est à hauteur de 21 000 € sur 3 ans. D'accord. Lorsqu'elle a été recrutée, parce que c'est des recrutements qui sont faits sur dossier, etc., c'était un directeur qui était très ouvert et super sympa. Et ils l'ont, on va dire, un petit peu virée du conseil d'administration.
Ils ont mis une femme qui est directrice donc depuis à peu près 2 mois, je crois. Et ma fille a décidé de se voiler là pendant ce ramadan. Et depuis, avec 5 ou 6 de ses amis, elles subissent des réflexions quotidiennes. Elle a été convoquée il y a 15 jours, je crois, dans le bureau, où là, elle a carrément subi du harcèlement. Par la direction. Par la directrice. J'ai une vidéo où tu vois la directrice qui lui dit clairement c'est inadmissible ta façon de t'habiller, alors que ma fille porte juste une espèce de kimono, de veste longue, quoi, pour cacher ses formes, c'est tout. Mais c'est voilée. pas, et elle est voilée. Mais c'est une école privée. C'est une Elle a école le droit. privée, oui. Et surtout, secondaire, enfin supérieure. Ouais, c'est ça, supérieur. du coup, elle a Voilà, le droit, oui. supérieur. Après le bac, supérieur, quoi. voilà. Et donc, dans la vidéo, à un moment, et là j'étais outrée, la directrice dit aux 2 jeunes filles baissez les yeux quand vous me parlez, de toute façon, il faut apprendre à baisser les yeux dans votre religion, vous devez pas marcher 3 mètres derrière la Oh personne. là là. Bon, je vais rien cacher Voilà. aux auditeurs. Tu m'as envoyé la vidéo, Voilà. Marine, donc je Pour- l'ai vue. Je ne l'ai pas transmise à Yacine, mais c'est bien que tu en parles dans le podcast avant Voilà. qu'on la voit et qu'on voit ce qu'on en fait, parce qu'effectivement, ta fille a filmé en cachette. Voilà, c'est ça. Donc on voit la tête de la directrice, mais il ne s'agit pas de la montrer. C'est ça, tu vois. c'est pour ça que je Et ce voulais qu'elle pas- dit, juste le son, Mm. effectivement, il y a 2 moments où c'est très islamophobe, il y a Voilà. raciste, il y a pas de Sachant racisme. que les deux jeunes filles, à aucun moment ne sont violentes. Hein. Alors attends, parce que vraiment pour le coup, je t'ai demandé d'arrêter parce que c'est vraiment, enfin, c'est pas que c'est choquant et tout, ça m'émeut à chaque fois parce que malheureusement on reçoit beaucoup de messages, peut-être aussi parce que on est très engagé sur ces sujets-là et beaucoup de gens, pas beaucoup de gens, mais je reçois souvent des gens qui me font des témoignages et tout. Moi, je suis partagé sur le fait de diffuser ça pour 2 raisons. La première, c'est que je sais le boomerang. Voilà, C'est-à-dire c'est que ça. si tu diffuses, sincèrement, parlons-en derrière ce micro, mais la directrice va être menacée de mort et elle va dire « je suis menacée de mort ». C'est pour ça que je dis pas de nom d'école, c'est pour ça que je reste dans l'anonymat. Mais je te le dis, par ailleurs, moi, je milite beaucoup en off pour dénoncer ce genre de personnes et qu'il y ait des sanctions. Parce que cette directrice, tu vois, elle ne sait pas qu'elle était filmée et compagnie, mais de dire ça à des élèves, enfin, tu vois, rien que t'en parler, là, j'ai la gorge qui se serre. Je ne sais pas si les gens mesurent dans l'opinion publique ce que ça coûte d'être musulman. C'est ça. Moi, j'arrête ma carrière en grande partie par rapport à ce que je subis médiatiquement. Mais moi, je vais te dire, quand elle m'a annoncé qu'elle voulait se voiler, elle est arrivée, on était en plein ramadan, le soir à la maison. Elle avait fait des achats et elle nous a fait bon, bah, maman, papa, j'ai décidé de me voiler. Coming out, coming voile. Et j'ai fait est-ce que tu es sûr que tu choisis ton bon moment? Je fais tu peux pas attendre d'avoir fini tes études, d'avoir ton. Enfin, je sais. Tu vois, moi-même, quand je travaille pour l'État, il faut que j'enlève mon voile quand je rentre dans l'établissement où je travaille parce que c'est marqué. Oui, non, parce que c'est il y a la le laïcité drapeau, s'y applique, voilà. oui. Donc je sais, je suis assez bien placée pour savoir ce qu'elle va vivre. Moi déjà, ça a été compliqué il y a 20 ans. Aujourd'hui, par rapport à tes études et à ce que tu veux faire, ça va être super compliqué. Mais Réfléchis Marilyn, bien. Tu sais, là, tu vois, je fais pas exprès de faire ce podcast avec l'équipe. Tous les jours, il se passe des moments extrêmement intenses. Là, ce que tu viens de faire, tu sais, moi, ça me bouleverse. Parce que qu'une directrice d'école en qui tu as confiance, que tu dis qu'elle est d'une neutralité hors norme, qu'elle te dise une phrase comme, pardon, je vais la répéter même si ça peut me faire chialer, baissez les yeux parce que vous faites partie d'une religion où de toute manière on baisse les yeux. Franchement, je dis ça, c'est pas aux Arabes et aux Noirs et aux musulmans de s'approprier ce combat. C'est que il faut que les Blancs, il faut que ceux qui ne sont pas musulmans s'approprient ce combat en disant c'est du racisme à l'état pur. Mais au même titre que si on faisait la même remarque à un homosexuel, à un juif, je serais dans le même état psychologique. Et là, franchement, moi, ce qui me choque, et notamment chez l'extrême gauche, notamment chez les Verts, notamment, vous oubliez qu'une partie des Français qui sont de confession musulmane aujourd'hui, il y en a dans la salle, vivent un moment d'une violence qui est historique. On est invisibilisé, personne ne nous donne la parole, personne ne nous laisse parler. Tout à l'heure, Thomas disait ça, mais aujourd'hui, tu vois une émission comme Les Grandes Gueules qui dit, c'est pas, qu'est-ce que tu disais? C'est pas des gens tatoués qui ont fait les attentats. Ben, normalement, dans un pays normal, décent,
bah, y a le CSA, qui sont vraiment des bons à rien, qui interviennent et qui disent « Eh mes gars, on te suspend l'antenne ». Il y a même pas... Il y en a tellement aujourd'hui qui peuvent même... Je me suis dit ça tout à l'heure, Chaton. Le- Je me suis dit, il y a tellement d'islamophobie, de négrophobie dans les médias, que en fait, c'est tellement un flux constant que le CSA, il sait même plus où donner de la La tête. dernière mise en demeure dont je me rappelle, c'était Hanouna, ouais. avec le refuge. C'est ça, l'association pour les homosexuels qui sont rejetés par leur famille, où il avait fait donc ce canular à plus ou moins bon goût, on va dire, et le CSA s'était réveillé face aux lettres. Mais je pense ou alors, soit les musulmans n'envoient pas de lettres au CSA. Je ne sais pas, parce que s'il faut un certain nombre aussi, il faut de signatures ou de signalements pour que... Non, mais Donc, vraiment, je vais te dire, Marilyn, on va essayer de dire... Je voulais dire aussi qu'à un moment, la directrice les accuse de prosélytisme, comme quoi elles essaient d'entraîner les autres filles à faire comme elle. Quand tu sais que ma fille, elle a du mal à commander Uber Eats parce qu'elle parle à quelqu'un, tu te dis, mais tu connais pas la personne qui est en face de toi, c'est pas possible. Non, mais les mots n'ont plus de sens. Donc, prosélytisme, ça, tu vois, je pense que cette directrice, si on s'assoit avec elle, moi inclus, et que je lui dis d'où viennent toutes vos connaissances sur cette religion, à 99%, c'est les médias. C'est et en toujours fait, les mêmes médias, je pense. ça a une incidence sur les gens. Tu vois, franchement, tu te réveilles à 9h. Enfin, pardon, je vais te faire ma journée. Je me suis réveillé à 7h30. Je me suis recouché. Tu te réveilles à 9h. Tu t'allumes les médias. À 9h, je regarde Bruce Toussaint. Je vois, je disais, le mec là qui se présente à Roubaix, face à une... Et il commence à sortir plein de mots totems. Islamisation, qu'est-ce qu'il a dit ? Pas de vague. C'est le truc, ce que disent l'extrême droite, ils disent pas de vague dans l'éducation nationale. Bah ouais, pas de vague, parce que de toute manière, les parents, ils vont pas passer leur vie, en étant français, à aller se confronter maintenant à l'éducation nationale, parce que, contrairement à nos parents, bah, on sait lire le carnet de correspondance, on sait aujourd'hui, mais quelle que soit ta couleur, arabe, noir, blanc, ton fils il vient et dit la maîtresse elle m'a fait ça, bah, aujourd'hui bah, le parent il prend la défense de l'enfant, alors que nous nos darons ils nous tabassaient en disant, mais tu vois je me dis, la directrice elle voit ça, elle va à l'école, elle voit ta fille, elle dit bah c'est une terroriste. Elle n'a pas eu le temps de déconnecter, de croiser. Et en fait, moi, ce que je me dis sur ton affaire, et vraiment, je prends un engagement au nom des 30 Glorieuses. Moi, j'en fais, quand ça vient à mes oreilles, j'en fais une affaire personnelle à chaque fois. En fait, ces gens-là, j'ai pas envie d'en faire des symboles. Je te prends le dernier cas qu'on a eu à gérer, c'est le prof de philo de Trappes. La presse n'a pas écrit un article pour dire que c'était un mythomane. Il n'y a qu'une journaliste qui l'a fait, c'est une journaliste du Monde, en disant, ce gars-là, ça fait longtemps. Elle a fait une enquête, évidemment, parce que le Monde fait des enquêtes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce mec-là, il a lancé une séquence absolument abominable, mais qui est du domaine de la démence. C'est qu'il disait, on va m'égorger. Je suis le nouveau Samuel Paty. Ça veut dire qu'il a créé ce qu'on appellerait Minority Report. Il a créé. Et en fait, il s'est rendu compte que ça n'a pas pris. Les médias étaient déçus parce qu'il a été reçu à plusieurs reprises par Pascal Praud. Et le préfet, le sous-préfet, et c'est pour ça que je te dis, on va se tourner vers ces gens-là concernant ta fille, bah, qui sont des gens quand même, à part le préfet l'allemand, la plupart des préfets, des sous-préfets, ils sont plutôt du côté du droit et de la justice. Et quand ils rentrent dans ce genre d'affaires-là, bah, la directrice, elle va pas être bien. Pourquoi elle fait ça ? Pourquoi elle fait cette sortie ? C'est qu'en plus, elles ont eu l'intelligence de faire un sondage auprès de leurs camarades, de leurs promos, pour savoir si vraiment ça gênait quelqu'un qu'elle soit habillée comme ça. Et sur les 80 élèves, il y en a 2 qui ont dit oui. Mais Marilyn, écoute-moi, Frangine, je te dis quelque chose. C'est pas du prosélytisme, je dis pas Frangine parce que tu es musulmane. Écoute-moi. Faire ça, déjà rien que te le dire, ça m'émeut. Ce n'est pas possible parce que ça s'appelle l'apartheid. Remplace voilé par noir. C'est comme si tu demandais aux blancs, si t'es musulman, t'as le droit de respirer, d'aller à l'école. Si tu me dis c'est au lycée, mais j'ai même pas le début d'une conversation avec toi. C'est le lycée, si tu viens voilé, c'est ce qui s'était passé d'ailleurs, le premier cas des femmes voilées, c'était à Dreux, je crois. Non, c'était pas à Dreux. Creil, merci. L'affaire de Creil, elle est gênante parce que les filles n'ont pas à venir voilées. C'est un collège d'ailleurs. C'était le collège ou le lycée ? Un collège. Fin de l'affaire, c'est tout. Moi, il y a des gens, des fois, ils me sollicitent, ils me disent « Ouais, j'étais dans un lieu public, je suis rentré voilé. » T'as pas le droit. Regarde ce que tu viens de dire, toi. Bah, t'arrives devant, t'enlèves. Voilà. Et si tu veux rentrer dans une école qui accepte le voile, il y a plein d'écoles musulmanes, machallah. Tu y vas, tu t'inscris et tout. Mais là, ta fille, elle est dans une école privée. La directrice, à aucun moment, elle a le droit, c'est le droit de dire ça. Mais en plus, je vais dire la vérité,
Je connais Cyril Hanouna. Je dois être dans la salle celui qui le connaît le mieux. Je sais très bien ce qui va se passer comme séquence médiatique. On sort l'histoire. La directrice va être menacée. Cyril va la recevoir. S'il peut recevoir ta fille en face, il aura les deux. Il va essayer de les réconcilier. Non mais je te raconte les séquences médiatiques. C'est exactement à ça que j'ai pensé, Marilyn. Je te raconte les séquences médiatiques. Ma fille, c'est impossible. Non mais je te raconte les séquences médiatiques. Elle viendra pas, comme tu dis, parce que c'est pas parce qu'elle est musulmane. Elle est timide, tu m'as dit. Donc elle viendra pas. Donc on n'aura que la version de la prof. Je vais pas donner de nom, mais certains chroniqueurs de Cyril, on n'a pas besoin de les citer, mais ils se reconnaîtront. Géraldine Maillet n'aime pas les musulmans, donc elle va soutenir la directrice, pardon. Et le lendemain, c'est ce que je dis moi tout le temps aux gens, ta fille va se retrouver déscolarisée. Objectivement, je veux pas qu'elle rentre dans mon monde, elle va être menacée. Et si elle est timide, moi je te le dis, la plupart des militants là qui me cassent les couilles en disant ouais, j'aimerais bien passer à la télé. Fais attention, quand tu passes à la télé, derrière ta vie, c'est plus la même. Ah non, mais moi j'avais pas du tout l'intention. Non, mais je t'ai pas dit ça, mais là où c'est intéressant par contre, c'est que le fait de raconter ça, pour moi, c'est non-assistance à personne en danger. C'est-à-dire, ça serait horrible pour nous que tu racontes ça, on te dise ciao, et de savoir que ta fille, elle s'est mangé l'une des phrases. Enfin, tu vois, il y a qu'à voir. Comment ça se passe depuis d'ailleurs? Parce que ça, c'était il y a 2 semaines. Je lui ai demandé cette semaine et elle m'a dit j'ai encore des réflexions. Par les autres élèves? Non, de la directrice. Non, de la directrice et des profs. Et, mais à ça que vous avez payé 21 000 euros. Les autres élèves, ça ne pose pas de problème. Mais ça n'est. Franchement, les élèves. Ouais, je vais dire un truc, 7 000 euros je l'année. déteste me paraphraser. J'avais eu Olivier, comment il s'appelle le mec de BFM qui était chez Marianne? Olivier Truchot? Non. Oh, je sais plus. J'ai oublié son nom. Sur l'affaire de Ménel. Pas Ménel. Notre ami qui était à la tête de l'UNEF. Myriam. Bouche-tout. Et Myriam, moi je la connaissais pas. Et en fait, il m'a dit chez l'animatrice qui s'appelle, j'arrive plus. On n'a plus les noms là. J'ai fait le matin à la place de Bourdin. Apolline de Malherbe. Et en fait, Apolline de Malherbe, ça faisait 8 minutes qu'elle essayait de me mettre un crochet dans le foie sur l'islam et tout. Et lui, il m'a dit, ça vous dérange pas de voir quelqu'un à la tête de l'UNEF voilé? Vous trouvez ça normal que les élèves, ils votent pour... Mais je dis, parce que les élèves, ils la voient pas voilée. La force, elle est générationnelle. C'est qu'en fait, les élèves entre eux, ils voient pas voilé, pas voilé. Il reste une éthique qui vient de la jeunesse française qui dit, ma pote, elle s'appelle Samira, et avant d'être voilée, c'est Samira. Mais Yacine, il y a 30 ans, le voile posait pas de problème. À partir du moment où les jeunes filles ont commencé à atteindre un certain niveau dans les études, et donc elles ont eu la possibilité et potentiel, elles peuvent maintenant potentiellement devenir chef d'entreprise, chef de service, etc. Là, maintenant, ça devient un problème. Ça posait pas problème, parce que, pardon de te dire ça, ça va être violent, parce que les femmes qui étaient sous le voile ne posaient pas problème. Et ce que tu dis, c'est un peu ça. C'est que surtout, ce qui pose problème aujourd'hui avec l'islam, c'est que les musulmans en France, ils sont français. Alors qu'avant, le musulman, il était, migrant. Tu vois, le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand tu vois des gens qui disent « je suis français », qui ont des enfants, qui payent des impôts et pas qui s'imposent, et qu'à un moment, tu veux, clairement, il n'y a pas d'autre jargon, mettre les gens à l'amende. C'est ce qu'ils ont vécu, nos parents, en fait. C'est que juste nos parents, ils ont eu la décence de ne pas nous répéter. Mais moi, quand tu me sors une histoire comme ça, je pense forcément à ma mère qui devait se manger des humiliations qu'elle m'a jamais racontées. Le problème, c'est que ta fille, elle en parle avec toi. Et toi, tu es né sur le territoire français. Je suis française. Bah voilà, mais... Je suis de parents français. Oui, mais ce que tu dis, ça change tout. C'est-à-dire que tu viens, t'en parles derrière un micro, tu dis c'est pas normal. Nous, nos parents, ils se disaient, mais enfin, tu vois, moi j'ai de la chance parce que j'ai un père qui est vraiment une caïra, mais qui est tout le temps énervé. Non, mais je te jure, ça a changé. Moi, c'est pour ça que je suis militant. Les chiens font pas des chats. Mon meilleur ami qui est décédé, Karim, à son âme, était quelqu'un d'extrêmement engagé. Et en fait, lui, vraiment le moindre débordement faisait qu'il ne te lâchait pas. J'ai même je te dis n'importe quoi, on rentrait dans un centre commercial, le vendeur, il disait pas bonjour. Et Karim, peu à son âme, je vais peut-être pleurer en le racontant, il s'arrêtait, il regardait le vendeur, et dès qu'il disait bonjour à un blanc, il venait, il disait appelez votre patron. Vous voyez pas...
Et tu sais, ça nous mettait mal à l'aise. D'ailleurs, mon pote Asdin qui est dans la salle, ça nous mettait mal à l'aise en disant les gars, peut-être il t'a pas vu. Non, appelle le patron. Pourquoi tu m'as pas. Il m'a pas dit bonjour, monsieur. Il m'a pas dit. Et d'un coup, on partait avec des jeux de Game Boy gratuits avec un vendeur qui disait sortez. C'est pour ça. C'était pour ça. Non, et ce que je veux dire, c'est qu'il avait une lecture, Karim, même en vivant en France, extrêmement, j'allais dire, anglo-saxonne, qui était celle de dire soit tout le monde a la même chose, soit, et les gens veulent appeler ça communautarisme, mais moi, je pense que c'est ça la vraie République. Et franchement, je te dis quelque chose pour conclure. Marilyn, tu sais, ce podcast, on fait avec nos armes. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, c'est là où tu vas voir la différence entre les médias. Les médias mainstream, ils vont être du côté de la directrice, alors qu'ils ont tort. C'est pour ça que ma fille avait voulu Lester et pas. Et bah, moi, je vais pas te dire, je vais pas être racoleur en te disant, parce que les gens connaissent ce podcast, ramène ta fille. Non. Dis juste à ta fille que nous, rien, on va faire le taf. Moi, je vais passer quelques coups de fil. Et moi, le plus important, c'est que ta fille, toi, le recteur, enfin, je sais pas, puisque je sais pas si c'est sous rectorat. Non, je pense pas. Non. Mais non, c'est enseignement supérieur. Oui, mais il faut que cette directrice se dise, je le fais une fois, pas deux. En fait, ce qui est la force de cette directrice-là, c'est qu'elle dit, de toute manière, comme une mise à l'amende, tu vas faire quoi? Tu vas en parler à qui? Qui va te croire et tout? Parce que moi, la phrase que tu as dit tout à l'heure, je l'ai arrêtée en plein milieu parce que je te dis, moi, je suis père de famille, mes filles sont pas voilées, je suis père de famille, il y a quelqu'un qui parle comme ça à mes enfants, je te dis la vérité. Je suis pas bien psychologiquement. Et il y a des parents qui n'ont pas les outils. Elle a eu qu'une chance, c'est que ce soit pas ma dernière en face d'elle. Parce que ma fille, elle a une petite sœur qui a le caractère à l'opposé. Ah, elle était déjà venue, celle qui doit te faire un couscous. Oui, d'accord, oui. Voilà. Celle qui est virulente. Voilà. Donc ça aurait pas été du tout le même débat et la même vidéo, quoi. Mais tu sais, ce qui est horrible, c'est que même la manière de faire de ta fille, c'est horrible. Parce que enregistrer quelqu'un, c'est que tu en es réduit à faire un truc qui est pas élégant, qui est d'enregistrer quelqu'un. Bah, déjà, le fait de l'enregistrer, c'est qu'elle savait que. Bah, c'était pas la première fois qu'on lui faisait une remarque, quoi. Du coup, elle le savait. Non, mais t'imagines qu'aujourd'hui, la directrice, elle s'est dit. Vraiment, tu sais, moi, je vais te raconter une dernière histoire. Ça fait partie de nos constructions. C'est pas la même génération. J'avais une prof en 5e de sport. Il y avait du chahut dans le vestiaire. Et elle m'a dit un truc de ouf. J'avais 13 ans. J'étais plus jeune que mes filles. Et je sais plus, je parlais. Et elle dit, Bellatar, assis-toi par terre. C'est là où vous vous asseyez. Et je te jure, j'étais choqué. J'ai commencé à m'asseoir et je me suis relevé. Je dis, vas-y, nique ta mère. Et alors, moi, je te dis là où j'ai grandi. Je dis, nique ta mère, c'est en Dolby Surround. Oui. Et la prof a dit, pardon. Et en fait, je suis rentré. Bon, j'étais viré de sport. Donc mon père, il a fait du sport avec moi. Et après, je lui racontais. Et je me souviens, je peux t'en parler avec émotion parce que vraiment, pour le coup, moi, j'ai vraiment eu des rapports assez durs avec mon père. C'est l'un des plus beaux moments de ma vie parce que mon père, il m'a dit, attends, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Donc d'abord, il m'a tabassé. Mais ensuite, il m'a dit, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Je dis, ouais, elle m'a dit ça. Il est venu. Mon père, il parle assez bien français, contrairement à beaucoup de gens issus de l'immigration, enfin qui viennent du bled. Mon père, il parle français plutôt bien. Et il a fait convoquer la prof. Et je me souviens, je regardais mon père et je pleurais de joie. Il a dit, mais d'où vous dites à mon fils, asseyez-vous par terre? C'est un chien? Et la prof, elle dit non. Et ce jour-là, et je le dis souvent, enfin je le dis pas sur scène, j'ai compris qu'en fait, les profs, les directeurs, c'est des êtres humains. Et parmi eux, il y a des bâtards, il y a des racistes. Tu vois, et ça, pour moi, c'était la fin d'un monde. Parce que pour moi, les profs, c'était des gens nobles, tu vois, qui justement n'avaient pas d'a priori. Mais quand tu découvres qu'en fait, tes profs, c'est des mecs qui peuvent mettre un bulletin Le Pen, je vais pas dire que les gens qui votent Le Pen, ils n'ont pas le droit d'être profs, mais presque. Parce qu'aujourd'hui, je te jure, si tu n'avais pas connu cet événement, peut-être que ta fille, elle serait arrivée à l'examen, qu'elle serait recalée, qu'elle ne saurait pas pourquoi, et qu'en fait, on découvre que cette directrice, depuis le début, et je te rappelle, on va pas extrapoler, que c'est la mentalité de l'apartheid. L'apartheid, c'était que des Blancs disaient aux Noirs, tu vaux rien. Ça veut dire qu'ils parlaient bien, ils disaient, putain, c'est bizarre, tu parles bien. Alors que les mecs étaient là avant eux en Afrique du Sud. Et tu vois, et franchement, moi je te dis quelque chose, et on va finir là-dessus. On va pas faire de sketch ce soir parce que vraiment l'ambiance est trop dure, et surtout pour moi. L'enregistrement, on va le faire passer. Je suis désolée. Non, c'est pas ça. Ça serait. Faut niquer mon sketch, Marie. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Non, c'est pas ça. Je te ramènerai des cerises. Non, c'est pas ça. C'est que c'est important qu'avec un petit podcast comme le nôtre, on fasse avec nos armes. Et je te dis la vérité, il faut que, en tout cas, je le dis avec émotion avant de conclure, il faut que ta fille elle se réveille le matin en se disant, c'est pas normal. Faut pas que les gens qui écoutent ce podcast, et je sais qu'il y a des rebeux, des renois, des blancs, des feuges qui nous écoutent, de tout, des homos. Les injustices, quand ça touche quelqu'un, nous on en rigole, mais il faut en parler. Donc vraiment,
Tu vas me donner l'enregistrement, je vais le faire passer à 1 ou 2 personnes et j'espère au moins que ça va se régler. Merci en tout cas. Mesdames et messieurs, c'était très éprouvant ce podcast, vraiment la phrase est sordide. On se retrouve lundi pour un nouveau podcast. Vous pouvez venir voir le spectacle, c'est ça Thomas? Je vais pas réussir à conclure, je suis un peu ému. Le spectacle s'appelle En Marge, mesdames et messieurs. Il dure 4h58 et il est tous les vendredis et samedis. T'as rajouté 1h58 là. Au théâtre de 10h, oui bien sûr, ce soir et demain, il reste quelques places, donc venez. Et venez. demain, il y a l'Underground Comedy Club aussi, donc n'hésitez pas à venir. Avec Mao. Mao, Kino. Pas le président de la Chine. Non, oui. C'est presque pareil. Kino, t'es c'est pas vrai. Kino sera là demain. On baissera le son parce qu'il a mal aux oreilles. Oui. Lino Arial et Gabriel Frances. Merci mesdames et messieurs, prenez soin de vous, ne vous laissez pas faire, n'hésitez pas à commenter cette émission comme d'habitude, ça nous fait plaisir de vous lire, en tout cas sur nos Instagram respectifs, vous envoyez un message et surtout ne baissez pas la tête, c'est les fachos qui ont tort. À lundi. Battez-vous. Les 30 Glorieuses. Tous les podcasts et tous les sketchs à retrouver sur lanouvellevanne.com.